Bonjour à tous, Sacha de la chaîne Morpheus. Aujourd'hui, après une longue pause, me voilà de retour pour vous proposer toujours plus de contenu sur WordPress, sur le marketing et finalement comment créer un site internet et comment développer son activité. C'est tout simplement ce que je souhaite vous apporter à travers ma série de vidéos. Et aujourd'hui, vous allez voir, on ne va pas revenir pour rien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo toute trouvée puisque vous allez apprendre à travers une formation gratuite à créer votre site internet. Pour rappel, Morpheus Formation est un organisme de formation spécialisé sur le numérique et nous proposons des formations finançables grâce à notre certification Calliope. Avec nos formations, vous pouvez aller de la création de votre site internet jusqu'à son optimisation. Alors n'hésitez pas à cliquer dans la description sur notre site internet et vous faire accompagner par moi-même ou mes collègues. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site internet de A à Z. C'est une formation totalement gratuite. Elle est à destination des indépendants, de personnes passionnées qui souhaitent avoir un site internet aujourd'hui pour tout simplement communiquer autour de leur activité, mais aussi pour les TPE et les PME. Vous allez apprendre vraiment toutes les ficelles dans cette vidéo que je propose gratuitement. Alors pour me remercier et aussi me motiver, n'hésitez pas à mettre des commentaires et vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vraiment une marque de soutien que j'apprécierai énormément. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vais m'adresser à des personnes qui sont motivées, puisque créer un site internet n'est pas forcément facile. Alors si vous n'êtes pas motivé, vous pouvez déjà quitter cette vidéo. Aussi, je vais m'adresser à des personnes qui souhaitent avoir un site internet à leur image. Alors si vous avez une activité qui n'est pas encore très bien définie, plutôt tournez-vous vers des vidéos de marketing, de stratégie avant de venir sur cette vidéo. Vous devez avoir des logos, avoir du branding, vos produits, bref. Encore, pour terminer, sur cette vidéo, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas peur d'aller vite. Je vais aller vite dans cette vidéo parce que je n'ai pas forcément beaucoup de temps devant moi et je vais vous donner un maximum de valeur. Alors, si vous trouvez que ça va trop vite, tout simplement, vous pouvez ralentir la vidéo et je vous invite à prendre des notes tout au long de celle-ci, puisque tout ce que je vais dire dans cette vidéo va pouvoir vous servir, que ce soit dès maintenant si vous créez votre site ou pour plus tard. Dans tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va commencer dès maintenant pour cette formation gratuite sur WordPress, comment créer un site rapidement en 2023 et presque je dirais en 2024. C'est parti. Alors la première question qu'on peut se poser quand je parle de créer un site internet, c'est avec quel outil nous allons créer notre site internet. Je ne m'adresse pas aux personnes qui sont dans le codage, qui sont des informaticiens, je m'adresse plutôt aux chefs d'entreprise, à l'indépendant qui souhaite mettre en avant son atelier de menuiserie, bref, à des personnes qui n'ont pas de connaissances en code ou que très peu. Pour créer votre site internet, aujourd'hui, vous disposez de plein de solutions en passant de UX, tout simplement à des solutions d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous allons utiliser une des solutions les plus utilisées au monde, puisqu'on dénombre pas moins de 43% des sites internet qui sont utilisés à travers cette solution. Et c'est sans aucun doute, comme vous l'aurez pu le comprendre, WordPress. Alors, pourquoi utiliser WordPress si, d'après certaines personnes, certains posts que je peux voir sur LinkedIn, WordPress commencerait à avoir du retard, WordPress ne serait plus adapté en termes de design? C'est totalement faux. WordPress aujourd'hui, c'est vrai, a été créé en 2003, ce qui peut penser, qui pourrait nous faire penser que WordPress est un peu dépassé. Mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, WordPress dispose des dernières mises à jour et va de plus en plus vers l'intelligence artificielle et vers des technologies de plus en plus avancées. Alors, WordPress, oui, n'est pas peut-être l'outil le plus adapté quand vous souhaitez créer tel ou tel projet. Vous pourriez préférer d'autres solutions. Mais WordPress est aujourd'hui l'outil le plus complet. Que vous souhaitez créer une boutique, que vous souhaitez créer un site vitrine, un blog, bref, toutes sortes de sites internet, vous pouvez passer par WordPress. Alors, WordPress n'est pas terminé parce qu'aujourd'hui, vous avez des plugins, vous avez la possibilité de le plugger
à l'intelligence artificielle. Nous allons peut-être parler ça plus tard dans d'autres vidéos, alors n'oubliez pas de vous abonner. Mais aussi WordPress a des fondations très très solides. Alors ne passez pas 10 ans à rechercher la solution avec l'intelligence artificielle, la solution qui serait peut-être la moins chère. Vous l'avez devant vous. C'est WordPress, c'est totalement gratuit, c'est totalement open source avec des technologies qui permettent d'avoir un site totalement moderne en 2023, en 2024 et encore en 2025. Je peux déjà vous l'annoncer. Alors ne passez pas 10 ans à chercher la solution idéale. Prenez WordPress juste car vous avez une communauté qui va vous permettre de résoudre à peu près tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et ça, quand on est indépendant, quand on s'y connaît pas trop, quand on sait pas le code, bah ça fait la différence. Alors aujourd'hui, on va apprendre à créer notre site avec WordPress. La première question, maintenant que nous savons que vous utilisez WordPress, c'est la différence entre WordPress.org et WordPress.com. Je ne vais pas passer 10 ans vous l'expliquer. Vous allez pouvoir faire des recherches dessus si vous souhaitez plus de précision, notamment sur ce sujet, parce que c'est vu, revu. WordPress a 2 versions, entre guillemets. WordPress.org est tout simplement là où vous allez pouvoir installer l'outil WordPress, l'outil qui va vous permettre de créer votre site internet. L'outil qui est open source, donc qui sera gratuit à vie. Vous voyez, là je suis sur le site wordpress.org et sans rien faire, je peux aller mettre juste Get WordPress en haut à droite et à ce moment-là, je vais pouvoir télécharger la dernière version de WordPress. À côté, vous avez wordpress.com. Et WordPress.com, comme vous pouvez le voir ici quand je suis sur le site, c'est tout simplement un hébergeur. Nous allons voir juste après ce que c'est un hébergeur, mais dans tous les cas, c'est tout simplement un hébergeur qui utilise la technologie WordPress que nous venons de voir. Et malheureusement pour cet hébergeur, c'est que c'est ultra cher, puisque ça va vous limiter en termes de créativité. Puisque si vous voulez installer juste des plugins qui sont l'essence même de WordPress et de la version open source, bah vous allez devoir payer en plus avec cet hébergeur qui est ultra cher. Bien entendu, j'ai déjà entendu sur Facebook que oui, il ne faut pas confondre que WordPress.org et WordPress.com, ce n'est pas la même chose. Et il ne faut pas tomber dans l'amalgame que un est bon, l'autre est mauvais. J'ai vu des posts comme ça sur LinkedIn et pourtant je ne suis pas du tout d'accord. Aujourd'hui, sincèrement, que vous soyez indépendant, que vous n'ayez pas de connaissances, que vous souhaitez aller rapidement créer un site internet, vous n'avez aucun intérêt à passer par WordPress.com qui est ultra cher. C'est un hébergeur qui est hors de prix. WordPress.com, oubliez-le. Passez par WordPress.org qui est beaucoup plus adapté et trouvez un hébergeur qui est simple d'utilisation tout simplement. Et justement, bonne transition. Maintenant que j'ai dit qu'il faut passer par WordPress.org, il faut savoir que WordPress.org, vous allez avoir besoin de 2 autres choses pour créer votre site internet. Donc c'est un peu plus compliqué que WordPress.com où là vous allez juste payer ultra cher mais vous allez directement avoir votre site. Sur WordPress.org, il va falloir tout simplement avoir 2 autres choses qui vont vous permettre d'utiliser WordPress convenablement. Vous allez voir, quand on le sait, c'est très simple. Vous savez maintenant qu'il faut utiliser WordPress et qu'il faut utiliser WordPress.org pour créer un site internet en 2023, en 2024, que c'est une solution qui est fiable, sécurisée et moderne. Maintenant, comment faire concrètement? Parce que je vous l'ai dit, si vous prenez WordPress.org, vous n'allez pas tout de suite pouvoir créer un site internet, même en téléchargeant WordPress.org, puisqu'il doit fonctionner sur ce qu'on appelle un serveur. Donc, tout simplement, la question est comment faire fonctionner très simplement WordPress.org si vous voulez utiliser WordPress tout simplement pour créer votre site internet. C'est très simple. Il vous faut pour cela 2 choses. Un serveur et un nom de domaine. Ces 2 choses-là, vous allez passer par un hébergeur. Cet hébergeur, je vous conseille absolument aujourd'hui de passer par Hostinger quand vous êtes un débutant, puisque c'est une solution qui est très simple et parfaitement adaptée pour les novices. En 2-3 clics, votre site WordPress, sans même aujourd'hui je vous le montre, tellement c'est simple, va être créé. Un hébergeur va vous permettre d'avoir un serveur. Le serveur, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de stocker en ligne votre site. Et donc, que tout le monde puisse fréquenter votre site à n'importe quelle heure. Que ce soit à 3 h du matin ou à 8 h. Bref, avoir un commercial qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Bref, c'est aussi le principe d'un site internet. J'ai envie de vous le dire. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un nom de domaine. Et oui, bien entendu, si votre serveur, c'est comme avoir tout simplement une boutique. Si votre boutique n'a pas de porte, le nom de domaine, personne ne peut y rentrer. Donc, il va falloir avoir un nom de domaine qui va identifier votre serveur et qui va permettre tout simplement de se rendre sur celui-ci.
Un nom de domaine, c'est très simple. Vous avez aujourd'hui, quand vous êtes en France, deux solutions que je vous propose. C'est de prendre un nom de domaine qui se termine par l'extension .com ou .fr, qui sont aux alentours de 10 € sur Hostinger et qui sont offerts même si vous prenez la version premium qu'aujourd'hui, je vous conseille énormément. Mais j'y reviens dans 2 petites secondes. Concernant le nom de domaine, comment le choisir? Le nom de domaine, c'est tout simplement le nom de votre entreprise. Voilà. Chez Morpheus Formation, on fait très simple. On est une entreprise française, un organisme de formation français, donc on a pris morpheusformation.fr. Maintenant, si vous étiez une menuiserie et que vous appeliez Colin Menuiserie, bah vous feriez la même chose, colinmenuiserie.fr. Voici mon conseil, faire simple votre nom. Et si possiblement votre nom est très court, vous pourriez rajouter un mot-clé. Mais pour ma part, je suis toujours fan du branding pur. Et le branding pur, c'est le nom. Donc, prenez votre nom avec l'extension .fr ou .com. Ça fera très bien l'affaire et on ne va pas compliquer plus que ça. La chose c'est qu'il vous faut un serveur et un nom de domaine et que vous allez pouvoir l'avoir avec Hostinger. Et justement, quelle solution prendre chez Hostinger? C'est très simple. Vous allez prendre la solution premium. C'est une solution, comme c'est marqué, idéale pour les sites web personnels. Vous allez pouvoir tout simplement avoir un site à partir de 2,49 € par mois, avec des mois offerts, avec la possibilité d'installer WordPress en 2-3 clics, en ayant votre email gratuit, en ayant votre nom de domaine gratuit. C'est-à-dire que dès que vous allez commander ce service-là, vous avez la possibilité de choisir votre nom de domaine. À partir de là, une fois que vous avez commandé ce service, vous avez choisi votre nom de domaine, ils vont vous dire, est-ce que vous souhaitez utiliser WordPress? Vous allez bien entendu dire, oui, je souhaite absolument l'utiliser, on me l'a recommandé. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là et à partir d'ici, votre site internet est en cours d'installation. Et donc, petite précision, une fois que vous allez appuyer sur ce bouton-là sur Hostinger, qui est très très simple, aujourd'hui, on n'a presque pas d'hébergeur plus simple qu'Hostinger, c'est ça que je vous conseille aujourd'hui, parce que le rapport qui a été pris, il n'y a pas grand-chose de mieux. Donc, en faisant simple, vous devez gagner du temps. Je vous propose de gagner du temps. Prenez WordPress.org, prenez Hostinger pour votre hébergement et votre nom de domaine. Et petite chose à savoir, une fois que vous avez téléchargé, en tout cas une fois que vous allez installer WordPress sur Hostinger, votre site est disponible en preview, puisque pendant, on va dire à peu près entre 12 h et 24 h, votre site va être installé officiellement. Mais donc vous n'aurez rien à faire. Donc juste ne stressez pas si vous avez votre site en preview, c'est normal sur les premiers instants. L'avantage d'Hostinger, c'est qu'il vous donne justement cette preview, ce que d'autres serveurs et d'autres hébergeurs ne font pas. Donc vous allez pouvoir quand même créer votre site, même s'il n'est pas encore officiellement disponible sur Internet, il le sera dans quelques heures. Bref, sachez juste que Hostinger, c'est très fiable, c'est rapide, c'est européen. Bref, c'est pas très cher, c'est vraiment tout ce qu'on recherche chez un serveur. Alors allez-y, en 5 minutes, votre site WordPress est installé et vous allez pouvoir le modifier directement sur la plateforme. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Pour résumer, prenez Hostinger, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que vous puissiez avoir. En quelques clics, votre site WordPress est créé, WordPress est installé sur votre serveur, vous allez pouvoir l'utiliser. Si vous avez des difficultés sur Hostinger, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je ferai peut-être une vidéo totalement sur mesure sur Hostinger pour vous dire comment optimiser ses performances et surtout comment se connecter à WordPress depuis. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Et si vous avez des soucis, allez chercher les ressources disponibles chez Hostinger. Il vous explique comment le faire très simplement. Maintenant que vous avez choisi Hostinger, bref, le meilleur hébergeur 2023, 2024 et je l'espère 2025, là, on peut avoir quelques doutes puisqu'on ne sait pas s'il y a des autres hébergeurs qui vont apparaître. Vous allez tomber sur votre site WordPress. Si vous avez des soucis jusque-là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez m'envoyer un message. J'essaierai de le régler pour vous parce que je n'ai pas montré, parce qu'aujourd'hui je vais être sur du local, je ne vous ai pas montré comment installer exactement sur Hostinger, puisque je pense qu'aujourd'hui vous savez le faire si vous savez suivre un tuto vidéo. Bref, quand vous tombez sur WordPress, vous tombez sur le tableau de bord. Le tableau de bord va tout simplement vous permettre de faire les modifications sur votre site. Alors, 2 petites choses à savoir très rapidement sur ce tableau de bord. Déjà, pour rigoler, c'est que vous avez dans ce tableau de bord un tableau de bord qui est totalement
useless, c'est-à-dire qui ne sert à rien. Ce tableau de bord-là, souvent, c'est vraiment la déchetterie de WordPress. Bon, j'ai déjà vu sur quelques sites que c'est parfois très bien fait. Il y a des personnes qui l'ont bien fait, qui ont pris le temps de mettre des choses intéressantes ici. Dans la plupart des cas, c'est totalement inutile et c'est de la perte de temps. Autre chose, vous allez avoir donc votre interface d'administration, je vais appeler ça comme ça, où vous êtes ici, c'est l'interface d'administration. Donc, retenez aussi le vocabulaire, si vous voulez suivre cette formation, il va falloir que vous intégrez ce vocabulaire, sinon vous êtes totalement perdu. Donc là, on est sur l'interface d'administration, et il y a deux choses intéressantes. Au-dessus, vous allez avoir quelques options, notamment des raccourcis pour aller plus vite, et à gauche, vous allez avoir vraiment votre menu avec tous les réglages possibles sur WordPress. On va voir ça rapidement. Et avant cela, nous allons juste voir sur ces extensions ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est tout simplement ce que vous allez avoir à droite. Donc bonjour 1, donc moi c'est mon nom d'utilisateur, surtout n'utilisez pas ça, c'est un site local qui est voué à disparaître. Donc bonjour 1, ça va vous permettre simplement de modifier votre profil sur WordPress. Et ici, donc, avec le logo petite maison, on voit donc le nom du site, Formation WordPress 2023. C'est tout simplement ce qui va vous permettre de voir votre site, ce qu'on appelle le front-end. Donc, si je clique dessus, je vais voir mon site. Et vous voyez que maintenant, cette petite maison a été changée par un petit compteur. Donc, si je reclique dessus, je tombe sur l'interface d'administration. Donc, ça, c'est une des choses les plus importantes à maîtriser dès le début. Site, interface d'administration. Je vois les modifications, je peux modifier. Je vois les modifications, je peux modifier. Bref, vous avez compris. Au-dessus, dans les raccourcis, c'est très intéressant, cette petite maison, pour aller sur votre site, voir les modifications que vous faites. Le tableau de bord, c'est useless, comme je l'ai dit. Par contre, les mises à jour, c'est super important. Si vous avez un site WordPress, il va falloir le mettre à jour parce que sinon, aïe, 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 vous allez avoir des problèmes de sécurité et vous risquez d'avoir certains petits problèmes. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, nous allons voir les derniers plugins qui sont importants à voir. Vous allez avoir une version de WordPress si vous créez votre site qui est à jour, donc gardez-la à jour parce que plus vous allez attendre, plus vous risquez d'accumuler des failles de sécurité et plus les technologies entre les plugins, les thèmes, WordPress vont commencer à être tout simplement incompatibles, ce qui va causer des problèmes. Donc, important, allez-y au moins, voilà, tous les 2-3 semaines, faites des mises à jour, ce n'est pas un gros site, même tous les mois, mais faites-les, notez-vous-le dans le calendrier, parce que ça serait bête, franchement, de tout perdre, parce que vous ne faites pas des mises à jour, parce que vous êtes feignant, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, vous allez sur mise à jour, là par exemple, j'ai une mise à jour à faire sur les traductions, parce qu'au départ, mon site était en anglais, voilà, j'ai un petit bouton qui apparaît ici, je clique dessus, la mise à jour est faite, hein, c'est pas plus compliqué que ça, c'est pas non plus parce que vous allez faire une mise à jour que vous allez casser votre site, ça c'est dans le cas où vous avez des plugins, disons-le, qui sont vraiment pourris. Ici, vous allez voir qu'on va utiliser des plugins qui sont bien, qui sont mis à jour fréquemment, donc vous n'allez pas avoir de problème dessus. Donc, n'ayez pas peur aussi de mettre à jour, allez-y. Et s'il y a vraiment un souci, dans ce cas-là, vous pouvez laisser un commentaire. Hop, j'ai eu un souci sur une mise à jour, et souvent, c'est des choses toutes bêtes. Bref, faites vos mises à jour, vous aurez beaucoup moins de problèmes que si vous ne les faites pas. Ok, donc on l'a vu sur mise à jour, je vous ai mis un peu derrière la tête pour que vous compreniez que les mises à jour c'est très important. On va passer maintenant aux articles, qui est un des premiers contenus que nous allons pouvoir créer sur WordPress. Vous allez voir aujourd'hui qu'on peut créer des articles simplement en cliquant ici sur ajouter, c'est très simple. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, je vous expliquerai après tout simplement un peu plus dans les détails. Média, c'est ici que vous allez pouvoir stocker tous les PDF, tous les photos, toutes les vidéos, tous les audios, bref, tout ce qui est ce que vous allez créer, ce que vous allez télécharger sur le site va se retrouver ici automatiquement. Donc, quand vous avez créé un article et vous ajoutez sur votre article des médias, donc que ce soit vidéo, photo, ça va se mettre automatiquement ici. Donc, c'est important de mettre des titres qui sont tout simplement évocateurs parce que vous allez pouvoir les retrouver plus facilement dans votre bibliothèque média et ça va éviter de faire des doublons et de mettre plein de choses complètement inutiles, surtout les vidéos. Faites attention, je vous vois sur votre site de mettre vraiment 10 000 trucs qui servent à rien. Essayez de bien noter les choses et quand vous savez que cette image, par exemple, est déjà disponible, n'allez pas la retélécharger, allez la chercher directement dans la médiathèque. Vous voyez, je vous donne quelques petites astuces comme ça pour améliorer votre expérience sur WordPress. Ensuite, les pages, c'est le deuxième type de contenu que vous pouvez faire sur WordPress. De base, vous avez deux types de contenu, les pages et les articles. Nous allons voir la différence entre les deux très rapidement. Vous voyez qu'entre page et article, il n'y a pas grande différence, si ce n'est que sur les articles, vous avez catégorie et étiquette en plus. Encore une fois, je vais vite.
J'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais je vous donne un maximum de valeur en peu de temps. Donc si je vais trop vite, ralentissez un peu la vidéo ou reprenez certains points. En tout cas, j'essaye de bien articuler, hein, dites-le moi en commentaire si j'articule bien, mais je pense que je fais quand même, j'essaye de faire un effort là-dessus. Ok, donc on a vu article, média, page, on passe aux commentaires. Commentaires, c'est tout bête, c'est tout simplement tous les commentaires que des personnes pourront laisser sur vos articles, sur vos pages si vous décidez d'activer cette option, ce que je vous déconseille. Je vous dirai pourquoi. En tout cas, c'est des personnes qui peuvent commenter vos articles. Ça, c'est très cool pour avoir des retours de sa communauté. Bien entendu, si vous n'avez pas envie d'avoir de retour de votre communauté pour X raisons, vous pouvez désactiver cette option. Nous allons le voir. En tout cas, ici, vous aurez la possibilité de tout voir et de tout gérer, tel un modérateur d'un forum sur Internet. Apparence, très important, l'apparence c'est lié à votre thème. Donc là, thème, attention, vocabulaire très important, on le garde en tête, thème. Thème, c'est ce qui va pouvoir être la seconde peau de votre site, c'est ce qui va gérer tout simplement l'aspect de votre site, l'aspect visuel et aussi ses principales options. Bref, un thème c'est hyper important. Et vous allez voir, j'ai 3 thèmes que j'adore et surtout un en particulier. On revient dessus juste après. Ensuite, vous avez extensions. Les extensions, c'est tout simplement les options que vous allez pouvoir rajouter sur votre site. Attention, les extensions, on n'en abuse pas, je vous vois venir, parce que les personnes là, qui veulent avoir 40 000 extensions parce qu'ils ont 40 000 idées en tête, bah, après, vous avez un site qui est lent et qui est totalement pourri pour l'utilisateur. Je dis les termes, hein, il faut le dire. Donc, n'installez pas beaucoup d'extensions. Dites-vous que vous devez avoir des extensions simplement qui sont indispensables, notamment des extensions de sécurité, des extensions de sauvegarde, des extensions sur le référencement web quand vous êtes un débutant. Et ensuite, il faut vraiment bien réfléchir, ai-je vraiment besoin de cette extension? Et est-ce qu'une extension que j'ai peut déjà faire ce que je souhaite faire? Non. Est-ce qu'une extension regroupe plusieurs choses que je souhaite faire? Non. Bref, il faut réfléchir à cela et ne pas prendre à la légère, ne pas commencer à installer 10 000 extensions parce que de une, ça va vous demander de faire plein de mises à jour tout le temps, ça risque de créer des problèmes de compatibilité entre vos extensions, des problèmes sur votre site. Donc, faites le tri dans votre tête parce que je sais que quand vous êtes indépendant, vous avez une TPE, PME, vous avez plein de choses en tête. Mais faites aller à l'essentiel. Faites la loi de Pareto. J'en reviens énormément dans mes formations, mais 80-20, la loi de Pareto. Mettez 80% de votre 80% tout simplement des choses que vous voulez faire, mettez-le dans 20% d'extension. Bref, on continue sur les extensions, sur les comptes. Les comptes, simplement, c'est l'avantage de WordPress. Si vous êtes une PME, vous avez certainement des collaborateurs, une personne sur le marketing, une personne peut-être en secrétariat, une personne qui s'occupe de vos produits. Ben, vous pouvez tous les ajouter avec des niveaux d'autorisation qui sont plus ou moins élevés. Par exemple, si vous avez un stagiaire en communication, il pourra rédiger des articles et vous pourrez lui donner le rôle d'éditeur où il pourra créer des articles. Je ne rentrerai pas dans les détails sur les différents rôles qui existent. Vous voyez, vous avez abonné, contributeur, auteur, éditeur, administratrice. Ces rôles, le plus important, c'est forcément administrateur. La personne peut tout faire et ça, je vous dis qu'il faut qu'un compte administrateur sur votre WordPress et laissez-le à votre administrateur. À la personne qui a tout simplement toutes les compétences pour créer votre site. Vous avez après éditeur, auteur, autrice. Bref, je vous laisse aller regarder sur les ressources WordPress sur Internet ce que donne comme autorisation ces rôles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on passe directement à outils. Outils, on va aussi passer pour des débutants. Vous n'avez pas besoin de connaître ça pour l'instant. Et après, réglages, où là, ça va commencer à être important. C'est des réglages généraux du site. Donc, c'est la première chose qu'on va faire quand on va créer notre site. Donc, on va passer directement là-dessus. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Nous voici sur les réglages généraux. Alors, sur les réglages généraux, vous avez le titre du site que vous laissez. En fait, c'est le nom de votre entreprise, tout simplement. Le slogan, c'est pas le slogan type Nike Just Do It. Non, c'est le slogan qui est la description de votre site. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, c'est Formation WordPress 2023. Bon, déjà, j'ai déjà des mots-clés. Donc, bah, moi, typiquement, mon slogan, ça serait Formation WordPress. Hein. Mais par exemple, si votre entreprise, par exemple, là, si je m'appellerais Agence Néo, attention, peut-être dans le futur, Agence Néo, bah, je pourrais mettre formation WordPress 2023. Vous voyez, hop. Bon, donc c'est tout simplement un mot-clé, c'est ce qui décrit au mieux votre activité. Si vous êtes menuisier, bah, vous dites menuisier à Metz. Si vous êtes menuisier à Metz et que vous êtes vraiment sur du local,
vous pouvez faire, voilà, c'est tout simplement un mot-clé qui décrit votre site. Donc très important à le mettre, ce slogan. En dessous, vous avez l'adresse web de WordPress, l'adresse web du site. Donc ça, c'est lié à votre nom de domaine. Votre nom de domaine ne peut pas être changé comme ça. Hein. Là, si je commence à modifier ça pour changer le nom de mon site, tout simplement, vous allez casser votre site. Donc, vous ne touchez pas à ça. Et si vous voulez toucher à ça, vous appelez un professionnel. Parce que là, on reste sur la technique. Ensuite, adresse email d'administration, vous pouvez la changer. C'est l'adresse email qui recevra tous les mails liés à votre site WordPress. Donc ça, tout simplement, c'est un email à fin d'administration. C'est super important. Si votre email change, vous pouvez aussi le changer très simplement. Inscription, tout le monde peut s'inscrire. Si vous cochez cette case, des gens pourront s'inscrire en tant qu'abonnés sur votre site, ce qui peut être bien si vous avez un blog, tout simplement. Ensuite, vous pouvez changer la langue, vous pouvez prendre la langue que vous souhaitez, vous pouvez même prendre un français canadien. Bref, on a vu les options les plus importantes qui sont titre du site, slogan et surtout ne pas toucher adresse web de WordPress, adresse web du site, URL. Si vous voulez toucher ça, vous voulez changer de nom de domaine, il va falloir d'abord acheter un nouveau nom de domaine et puis le lier à votre serveur. Donc, si vous voulez faire ça, passez par un professionnel parce qu'on est sur des choses un peu plus techniques qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques sur votre site et son référencement, ce que nous allons voir un peu plus tard. Dans écriture, donc le deuxième réglage, vous n'avez pas grand chose d'intéressant si ce n'est de changer la catégorie par défaut des articles, ce qu'on verra un peu plus tard. La lecture, là, on aura quelque chose d'intéressant, on y reviendra un peu plus tard. Dans tous les cas, c'est la page d'accueil affiche, c'est là que ça va être intéressant. Ensuite, les commentaires, c'est ici, vous allez pouvoir gérer tous les commentaires sur votre site. Vous allez voir, hein, vous avez plein d'options, donc je ne vais pas les énumérer, tout simplement parce que je vais vous ennuyer, que vous allez vous endormir. Et que moi, je risque aussi de m'endormir. Donc, vous verrez un peu les options que vous trouverez ici. Il n'y a pas grand-chose qui est compliqué. C'est tellement bien expliqué que, voilà, si vous êtes doté d'un cerveau, vous allez pouvoir le comprendre et faire vos propres réglages qui vous conviennent par rapport à votre projet. Ensuite, vous avez médias. Là, par défaut, vous pouvez laisser comme tel. Si vous êtes débutant, vous n'aurez pas grand-chose à modifier là-dessus. Ensuite, les permaliens. Là, c'est très important. Savoir quelque chose... c'est quelque chose qui aura simplement une incidence au niveau du référencement. Donc, ce que vous pouvez cocher tout simplement sur la structure des permaliens, c'est une structure titre de publication. Ça va permettre de mettre la titre de publication dans votre URL. Donc, l'URL, ce que je rappelle, hein, c'est ce que vous avez, si je retourne sur le site, c'est ce que vous avez ici tout en haut. Donc, c'est votre nom de domaine plus le chemin de vos pages ou articles que vous allez créer. Donc, c'est toujours bien que le chemin là soit le titre de la publication parce que c'est parlant. Oui, bien entendu, si vous choisissez par exemple simple, simplement vous allez avoir un chemin avec des chiffres qui veulent rien dire. Bref, c'est catastrophique. Donc, prenez titre de publication, vous cochez cette case, vous enregistrez une modification et on est good. Voilà, et dernière chose, c'est confidentialité. C'est pour créer votre page de confidentialité. Je vous montrerai comment le faire plus tard dans cette vidéo. Bref, on a vu les principaux réglages. On n'a pas fait grand-chose, vous voyez, on a juste fait dans le réglage général, puisque nous allons un peu modifier ça au fur et à mesure de la vidéo dans l'ordre. Et nous allons passer maintenant directement à la partie que vous attendez tous. On va rentrer dans le concret et on va rentrer dans le concret par la sélection de notre thème. Nous allons parler maintenant des thèmes. Et si vous avez bien fait votre boulot, là, quand je parle de thème, on pense à quoi? On pense, et oui, bien entendu, merci pour cette réponse, on pense à apparence. C'est là où nous allons gérer notre thème. Et par défaut, vous allez voir qu'on a 3 thèmes, les thèmes de WordPress qui sont faits surtout pour annoncer les nouvelles avancées des dernières versions de WordPress sur l'année. Donc là, on a WordPress 2023, donc 2023, hein, vous l'aurez compris. On parle bien d'anglais ici, 2021, 2022. Voilà, si je vous montre un peu l'impact qu'a un thème, je vais pouvoir activer la version 2022 qui est une version verte. Et là, vous allez voir que mon site a totalement changé si je le rafraîchis. Vous l'aurez compris, quand je travaille sur WordPress, j'ai souvent 2 fenêtres ouvertes, une avec mon interface d'administration, une avec mon front-end. Je vous le conseille aussi. Pour gagner du temps, hop, je préfère. Donc vous voyez, là, mon site est ouvert. Si je change de thème et je prends avec l'oiseau, vous allez voir que ça va aussi beaucoup changer, comme on le voit ici. Donc l'importance du thème et surtout
visuel, mais pas que. Vous pouvez vous y tromper. C'est aussi surtout au niveau des technologies utilisées et de ce que ça va vous permettre de faire. Alors, les thèmes, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus et je le ferai plus tard. Dans cette vidéo-là, l'idée, c'est de créer rapidement votre site. Vous êtes indépendant, une TPE ou une PME. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les thèmes. Vous, ce que vous voulez, c'est du résultat et je comprends tout à fait. Donc, on va aller dans Ajouter pour installer un thème. Vous avez une bibliothèque de plein de thèmes qui sont proposés par la communauté, qui sont les thèmes gratuits, qui sont souvent freemium, c'est-à-dire que vous avez une version premium. Mais dans mon cas, je vais vous présenter des thèmes qui sont freemium, mais qui ont des versions gratuites tout à fait professionnelles. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer à la version pro. Les 3 thèmes que je vous conseille, je vais faire très rapide et vous pourrez faire votre choix. En tout cas, moi, mon choix est déjà fait. Vous avez Astra qui est d'un leader, vous voyez, 5384 votes. Ce qui est très important ici, c'est que vous pouvez à peu près tout faire avec Astra. Vous voyez, c'est très léger, spécialisé pour des boutiques, des sites vitrines, c'est optimisé pour le référencement naturel. Bref, ça, c'est du parfait, donc je peux que vous le conseiller. Vous avez aussi un thème que j'adore, c'est Ocean WP, que j'utilisais beaucoup avant, maintenant j'utilise plus, parce que j'utilise un nouveau thème que j'adore, que j'adore parce que j'ai aussi une utilisation un peu spécifique de WordPress, je vais vous montrer tout ça. En tout cas, voilà, Ocean WP, c'est aussi un très bon thème qui peut rendre très bien, mais le thème que je préfère, c'est tout simplement Blocksy, parce que Blocksy a été pensé pour Gutenberg. Et oui, je suis un fervent défenseur de Gutenberg. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que c'est. En tout cas, chez les experts ou en tout cas les usagers de WordPress, ils savent tous ce que c'est et ça fait beaucoup débat. Gutenberg, Divi, Elementor. Je suis team Gutenberg. J'étais team Elementor à un moment. Je suis passé sur Gutenberg, notamment avec Blocksy, qui est un thème qui le prend en charge merveilleusement et ce qui vous permet d'avoir un site ultra rapide, un site qui est basé sur la logique de blog. Vous allez voir, c'est ce qu'on voit ici, ce que je trouve très joli, très moderne. Donc, je vous conseille de prendre ce thème-là. Pour le prendre, c'est très simple. Pas besoin de passer par la phase carte bancaire, excusez-moi. Vous avez juste à cliquer sur installer et à ce moment-là, le thème va s'installer. Alors oui, vous pouvez avoir peur de ce que vous voyez ici à droite. Ce n'est pas un aperçu tout simplement de ce que pourrait donner finalement un site fait avec Blocksy. C'est juste un aperçu un peu des options que vous avez sur celui-ci. Une fois que vous avez installé c'est très bien, c'est-à-dire que c'est sur le serveur, mais ça ne veut pas dire que c'est actif. Donc on va installer l'activer. Ok, donc c'est activé. À ce moment-là, on vous a donné un petit message. Est-ce que vous voulez installer Blocksy Compagnon? Blocksy Compagnon, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va vous accompagner à modifier votre thème. Donc si vous êtes débutant, mais prenez-le, ne réfléchissez pas. C'est quelque chose qui a été développé pour vous rendre la tâche facile d'utiliser ce thème. Et notamment, les meilleurs thèmes aujourd'hui incluent souvent un compagnon, c'est-à-dire un assistant pour configurer, parce que c'est pas forcément simple de configurer un thème. Bien entendu, mais on le verra un peu plus tard. Blocksy Compagnon, vous voyez, il va se rajouter dans votre menu, ici, avec un petit Blocksy, et vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations qui sont très bien présentées pour les débutants. Par exemple, hop, option de couleur, vous voulez modifier vos couleurs, vous cliquez ici. Vous voulez modifier votre en-tête, vous allez ici. D'ailleurs, on va voir peut-être que c'est un peu en-tête et footer, parce que je pense l'avoir un peu oublié. On va voir ça juste après. Vous voulez modifier votre blog, vous allez pouvoir le modifier. Vous voulez modifier votre collatéral, vous pouvez le modifier. Vous voulez un site avec des templates, vous pouvez le faire. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas utiliser de template. Et pour le coup, si vous êtes débutant, je ne vous le conseille pas. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez juste avoir un site, prenez des templates. Si vous voulez avoir un site qui évolue au fur et à mesure du temps, ce qui est souvent conseillé pour les indépendants, pour les TPE, pour les PME, passez par une création sur mesure pour au moins apprendre les bases de WordPress. Maintenant que nous avons vu le thème que nous allons utiliser qui est Blocksy, on pourra aller voir quelques extensions qui sont indispensables. Alors, les extensions indispensables, il y a plusieurs thèmes d'extensions indispensables. La première, c'est sur la sécurité. Donc, sur la sécurité, on va prendre Item Security. Alors, Item Security, je crois qu'il a changé de nom récemment. C'est devenu Solid Security. Donc ça permet tout simplement, si vous l'installez, voilà, hop, ça vous permet tout simplement de sécuriser encore plus WordPress, en sachant que WordPress, quand il est mis à jour, il est totalement sécurisé. Parce que ce que je peux voir sur LinkedIn, WordPress n'est pas sécurisé, nanani, nanana. Faut pas trop pousser parce que WordPress est sécurisé si vous faites les bonnes mises à jour, si vous êtes tout simplement attentif à ces problèmes de sécurité. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, j'avais presque oublié, sécuriser votre site WordPress,
Dans la description, vous avez mon e-book sur comment sécuriser son site WordPress. Vous aurez toutes mes bonnes pratiques pour le faire, c'est totalement gratuit. Donc je vous invite à le télécharger. Bref, là, donc on va monter dans l'extension. Donc c'est pareil que sur les thèmes, hein, je suis allé vite, mais c'est une bibliothèque avec des extensions qui sont proposées gratuitement, qui ont souvent une version aussi premium, mais vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avec les formations totalement avec les extensions totalement gratuites. Donc Solid Security, qui est anciennement Item Security, vous pouvez le télécharger, l'activer, et ça va permettre d'ajouter une touche de sécurité. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller la regarder, on allait un peu feuilleter notre chaîne YouTube. Je ne vais pas passer là mon temps à le faire, c'est très simple, une fois que vous l'avez activé, vous allez avoir un menu où vous allez pouvoir tout simplement choisir les bonnes options. Je l'ai déjà fait dans une vidéo, donc si vous voulez le faire, vous voyez Item Security, maintenant Solid Security, si vous voulez le faire, allez sur cette vidéo et je ne vous montrerai pas sur celle-ci, voilà, parce que c'est très simple à faire. Donc là, vous choisissez votre type de site, etc. Et après, tout est fait, tout est guidé. Donc Solid Security, c'est un must-have comme extension, c'est très très bien pour sécuriser votre site. Ensuite, ce que je vous conseille de télécharger, c'est quelque chose qui va gérer les sauvegardes. Alors oui, les sauvegardes peuvent être gérées par, et sont gérées, je vous le dis, par Hostinger, mais c'est toujours bien d'avoir quand même des copies chez nous, en interne, et pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'un site, ça peut être très très important. Donc, ayez toujours des issues de secours. Et une issue de secours, c'est ce qu'on appelle WP Vivid, et qui va vous permettre de... alors, c'est pas là. WP Vivid qui va vous permettre de mettre en place. Alors, WP Vivid, il est où le petit WP Vivid? Il est là, en premier. Donc, il va vous permettre tout simplement de gérer les sauvegardes de votre site de manière régulière. Si vous avez un site qui est vitrine, vous pouvez le faire tous les mois. Si vous avez un site e-commerce, faites-le toutes les semaines. Et vous me remercierez. En tout cas, c'est toujours bien d'avoir WP Vivid pour gérer tout ce qui est un peu plus technique. Pareil, je ne vais pas vous montrer comment l'installer et comment le configurer. C'est très simple, vous avez juste à suivre, c'est en français, vous avez juste à suivre les indications fournies par le thème. En tout cas, installez-le, c'est très important. Maintenant, on va passer à une extension de référencement. Une extension de référencement, c'est ce qui va tout simplement vous permettre de gérer votre référencement web, donc ce qu'on appelle le SEO. Si je parle chinois pour certains d'entre vous, je vais faire une démonstration qui est très simple. Aujourd'hui, je tape formation WordPress à Metz, par exemple. On a les résultats qui sont sponsorisés, ce qu'on appelle du référencement payant. C'est noté, sponsorisé, sponsorisé, sponsorisé. Donc, c'est des personnes qui payent Google pour être mis en avant sur ce moteur de recherche. Et juste en dessous, le premier lien, donc qui est ma formation, groupe Lexom, Neftis, et Morpheus Formation en 4e, c'est tout simplement du référencement naturel. Donc ça, forcément, c'est hyper important pour votre activité parce que ça permet d'avoir des opportunités business, d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'augmenter les conversions, que de mettre de l'investissement sur du référencement naturel. Je vais faire plus de vidéos là-dessus, donc vous aurez plus de détails sur d'autres vidéos, mais en l'état, vous voyez, c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'être sur la première page Google et de remonter tout simplement. Donc, une extension de référencement, c'est une extension qui va vous accompagner, à vous donner, en fait, à vous guider pour remonter sur les premières pages. Alors, c'est pas parce que vous avez une extension WordPress, notamment Yoast SEO, avec ces petites pastilles qui sont énormément critiquées, mais franchement à tort, parce qu'on n'est pas débile, on sait que c'est pas en ayant des pastilles bleues, des pastilles bleues, pas du tout, des pastilles vertes, des pastilles rouge ou orange qu'on va être premier sur Google, bien sûr qu'on le sait, mais en tout cas c'est pour des débutants un très bon indicateur pour juger du paramétrage correct de ces pages pour le référencement, voilà tout simplement. Donc arrêtez de cracher, vous les experts, sur ces petites pastilles qui sont des très bons indicateurs. Donc pour ma part, Yoast SEO pour les débutants, je trouve que c'est meilleur. Pour des personnes intermédiaires, rank, maths, et je trouve un peu mieux. Mais dans tous les cas, prenez Yoast SEO, vous ne serez pas déçus pour gérer votre référencement web. Vous voyez, c'est une extension qui a 27 000 commentaires, qui est installée par plus de 5 millions de personnes dans le monde, et ça va vous permettre, à travers un système de pastilles, comme je dis, qui est souvent critiqué totalement à tort, de gérer votre référencement, en tout cas de gérer les bases. Et quand vous êtes débutant, notamment quand vous êtes un indépendant et que votre taf c'est d'être menuisier, je reprends souvent l'exemple, vous ne savez pas ce que c'est référencement, vous n'avez pas de base, et donc d'avoir des petites pastilles qui vous disent là c'est vert donc c'est plutôt bien optimisé, c'est plutôt cool, voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer, et que ces pastilles là elles sont visibles, elles sont simples, et c'est tout simplement ce qu'on demande. Voilà, vous installez, vous activez.
et vous aurez en place votre Yoast SEO. Vous aurez pareil, sur ça je ne vais pas le faire, une petit guide pour le lancer. Vous remplissez les informations et ça sera optimisé. À partir de ce moment-là, si vous allez sur vos articles, vous aurez ces petites pastilles qui apparaîtront pour juger de l'optimisation tout simplement de votre référencement. Encore une fois, c'est des indicateurs. C'est pas parce que vous avez une pastille orange que votre site est mal optimisé, que votre page est mal optimisée. Vous voyez ça comme indicateur et quand vous êtes débutant, essayez de faire en sorte qu'elle soit ouverte, tout simplement. Voilà donc pour Yoast SEO, qui est tout simplement une extension qui est à avoir sur votre site internet, absolument. Donc on a vu Yoast SEO, Solid Security et enfin WP Vivid. WP Vivid, qui ces 3 extensions vont vous permettre tout simplement d'ajouter des options qui sont tout simplement indispensables sur votre site. Et une autre extension qui va être très très importante parce que nous utilisons Gutenberg, c'est tout simplement d'utiliser ce qu'on appelle Spectra. Spectra, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de tout simplement d'avoir des options en plus quand vous allez designer vos pages et vos articles. Donc ça va vous permettre tout simplement d'avoir des blocs très modernes. Donc nous on l'installe parce que vous allez voir qu'on utilise Gutenberg. Donc ces 4 extensions-là, ça vous permet non seulement d'avoir un site qui est plus design avec Spectra, un site qui est plus sécurisé avec Solid Security, désolé j'ai du mal parce que normalement c'est Item Security. Yoast SEO, ça va permettre que votre site soit vu. Et ensuite, vous allez avoir de plus Vivid pour tout ce qui est problème sur votre site, donc tout ce qui est sauvegarde. Voilà, donc avec ces 4 essentiels, vous allez pouvoir faire pas mal de choses et on verra au fur et à mesure si vous avez besoin d'installer d'autres choses. Il y a aussi une extension que vous devriez installer, c'est tout ce qui est lié au cache, au plugin de cache, donc à la rapidité de votre site, mais sur Hostinger, vous pouvez le gérer depuis le serveur, ce qui est beaucoup mieux et beaucoup plus performant. On verra ça peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, pour celle-ci, on souhaite aller dans l'efficacité et si vous utilisez les technologies que je vous donne, vous allez quand même avoir un site qui est très rapide. Ok, on active Spectra. Donc là, on a vu les extensions qui sont indispensables sur votre site. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'elles sont très simples à utiliser, qu'elles sont très bien notées. Et bien entendu, là, au fur et à mesure, on va voir comment les utiliser de façon concrète, notamment Spectra et Yoast SEO, qu'on va un peu regarder comment ça fonctionne. C'était tout pour les extensions et on passe maintenant à la suite. Maintenant que nous avons parlé des thèmes et des extensions, on va parler tout simplement des articles et des pages qui sont, comme je l'ai dit avant, les deux types de contenus que vous avez sur WordPress. C'est quelque chose, la différence entre les deux qui peut être compliqué à saisir. Alors, je vais être très simple, ça viendra de toute façon au fur et à mesure, quand vous allez comprendre, mais je vais être très simple là-dessus. Je vais vous faire une démonstration, je vais vous créer un article. Ce qu'il faut savoir d'un article, c'est tout simplement que c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui est daté et qui va remonter de façon antéchronologique. Donc, l'article le plus récent sera tout en haut de votre site et l'article le plus ancien sera tout en bas. Je vais l'appeler donc formation WordPress 2023. Je vais mettre les nouveautés de ma formation. Voilà, je vais le noter comme ça. Je vais écrire un peu n'importe quoi. Donc, oui, j'ai oublié de noter, vous êtes ici sur Gutenberg, qui est tout simplement ce qui vous permet de créer vos pages. Donc là, je vais publier. Donc, je vais vite, c'est normal, c'est pour une démonstration. Ok, donc là, j'ai publié une nouveauté de ma formation. Et vous voyez, mon article se retrouve sur ma page d'accueil. Je suis bien sur ma page d'accueil. Formation WordPress 2023, il n'y a rien d'autre. Je suis bien sur ma page d'accueil. À partir de là, je vais créer maintenant une page. Hop, ma page, et je vais créer une page pour mes formations, c'est-à-dire mes services. Je vais le mettre entre parenthèses pour que vous compreniez bien. Hop, mes formations et mes services, je publie et on va regarder la différence. Vous voyez, en tout cas, que l'interface était la même au niveau de Gutenberg. Ok, c'est créé. Si je reviens sur ma page d'accueil, on voit que mes services n'apparaissent pas, mais qu'ils apparaissent en haut à droite. En effet, la plus grande différence entre les deux, c'est que les articles, c'est plutôt pour donner des nouveautés sur votre site, pour écrire sur des sujets, alors que les pages ont un niveau d'importance un peu plus élevé, puisque c'est surtout des contenus qui sont fixes, qui vont vouer à évoluer dans le temps, mais pas énormément. Alors que les articles, voilà, c'est quelque chose qui sont liés à de la nouveauté, qui sont liés à ce qu'on appelle un blog. Souvent sur un site internet, vous allez avoir une page blog où vous retrouverez tous vos articles et à côté, vous aurez des pages mes services, me contacter, etc., etc. Vous allez comprendre la différence au fur et à mesure que nous allons l'utiliser. Retenez que
que les articles sont quelque chose de dynamique qui sont liés à des écrits datés sur des sujets. Et c'est notamment très utilisé pour le référencement, pour amener du trafic. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Sur Formation WordPress 2023, je vais pouvoir parler de WordPress. Quelle est la date de création de WordPress? Qu'est-ce que WordPress? Quelles sont les meilleures extensions sur WordPress? Quels sont les meilleurs thèmes WordPress? Comment sécuriser WordPress? Ça, ce sont des articles. C'est des choses qui vont pouvoir intéresser ma cible et qui vont pouvoir lui donner des informations en plus et surtout qui vont pouvoir amener ma cible à aller sur mon site. Et ensuite, je vais avoir des pages. Et mes pages, ça va être mes services. Je mets différentes formations WordPress. Comment me contacter? Qui suis-je? Ma page d'accueil. Ça, ce sont des pages. Donc, j'espère qu'avec ces exemples, vous allez un peu mieux comprendre. Dans tous les cas, ça va venir au fur et à mesure. Ne stressez pas si vous ne comprenez pas ça tout de suite. La différence entre page et article. J'espère en tout cas que vous l'aurez compris. Avec mon petit exemple, en tout cas, sinon ça va venir. Dernière chose pour votre site, je sais que c'est indépendant ou si vous êtes une PME, vous ne souhaitez pas que vos articles apparaissent sur votre page d'accueil, en effet. Ça, c'est le propre d'un blog. Si vos articles viennent automatiquement sur votre page d'accueil, c'est qu'il va falloir changer ce paramètre. Donc pour changer, on retourne sur notre interface d'administration, on va sur Réglages, Lecture, et vous voyez ce que j'ai dit que c'était important, la page d'accueil affiche, vous allez changer et vous allez demander pas que ce soit les derniers articles, ce qui veut dire que votre site est un blog, mais plutôt une page statique. À ce moment-là, vous allez choisir quelle page. Alors malheureusement, je n'ai pas créé les bonnes pages, donc je vais y aller. Donc je vais aller sur page et je vais créer tout simplement, hop, ma page d'accueil. Ma page d'accueil, je vais la nommer tout simplement par le nom de mon entreprise, Formation WordPress 2023. Ok. Je vais la publier. Parfait. Et je vais créer une page de blog où je vais pouvoir mettre tous mes articles. Alors, soit je vais noter ça blog, soit je peux noter ça nouveauté, actualité. Et dans mon cas, je ne vais pas m'embêter trop, je vais la nommer article. Je vais la nommer ressources utiles. Parfait. Tac. Ok, c'est créé. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir revenir sur Réglages, Lecture. Et ensuite, je vais cliquer sur une page statique et je vais choisir Formation WordPress comme ma page d'accueil et page des articles. Ressources utiles. Vous m'avez devancé, j'en suis sûr, depuis chez vous. J'enregistre. Et là, je vais voir. On voit bien que j'ai ma page. Maintenant, j'ai plus mes articles qui apparaissent. Et donc, vous l'aurez compris, mes articles, ils sont où? Bien entendu, ils sont dans ressources utiles. Hop, vous voyez, j'ai bien mes articles qui apparaissent. D'ailleurs, si j'ai noté mon blog ressources utiles, pour que vous ayez vraiment un exemple concret, là, je vais changer un peu le nom de mes articles. Donc, vous pouvez faire ça sur modification rapide. Je vais mettre pas les nouveautés de ma formation, je vais plutôt mettre, comment sécuriser WordPress, par exemple. Alors, je fais bien attention, le slug, je modifie aussi, tac, modifier à jour. Donc, le slug, c'est l'URL, tout simplement. Et l'article, par défaut, je vais mettre comment sécuriser, comment optimiser le SEO de WordPress. Et à ce moment-là, tac, on a des articles qui sont vraiment des ressources complémentaires à ma formation. C'est du contenu gratuit, comme je peux le faire aujourd'hui, qui apporte vraiment de la valeur ajoutée. Et là, si on va sur ressources utiles, on a bien ça, comment sécuriser WordPress, comment utiliser le SEO de WordPress. Donc, c'est totalement, ça veut rien dire, hein, le SEO de WordPress, plutôt le SEO sur WordPress. Voilà pour la différence entre article et page. J'espère que vous l'aurez mieux compris. Et en tout cas, de votre côté, faites-le. Créez votre page d'accueil, créez votre page de blog si vous souhaitez avoir des articles sur votre site. Si vous ne souhaitez pas avoir d'articles, vous pouvez tout simplement enlever cette page d'articles et ne rien mettre. Et vous n'aurez pas besoin de créer des articles. On se retrouve pour la suite. Je vais juste là revenir très rapidement sur des choses qui sont très importantes parce que je les ai notées sur mon petit papier. Je n'ai pas forcément respecté l'ordre, mais je vais quand même revenir dessus pour que ça soit bien ancré dans votre tête. C'est tout simplement tout ce qui est lié donc aux réglages. Et les réglages, ce qui est important, c'est à ce moment-là de bien que vous alliez régler donc le réglage de lecture, comme je l'ai dit, donc page d'accueil, page des articles, mais surtout de bien les régler les permaliens. Mettez-le bien sur titre de la publication. Ou si vous souhaitez, vous pourrez mettre structure personnalisée et mettre catégorie post name. Donc là, si on change ça, vous allez voir que sur votre article, sur notre article par exemple, ressources utiles, vous allez avoir d'abord la catégorie. Donc là, c'est une categorized.
Et après, comment sécuriser WordPress. Donc, une catégorie Z, c'est la catégorie par défaut qu'on pourra changer. Donc ça, c'est les deux types de permaliens que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ce que je vous conseille, c'est de directement le faire. Donc faites-le maintenant. Prenez le titre de l'application, c'est le plus simple. Sauvegardez et vous ne toucherez plus à ça parce que ça aura des impacts sur votre site et votre référencement. Donc ne touchez plus à ça. Une fois que vous l'avez fait, vous ne devez plus le toucher. Dernière chose, dans lecture, vous avez un petit bouton visibilité par les moteurs de recherche. Surtout ne cochez pas cette case parce que si vous cochez cette case, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas visible auprès de Google, auprès de Bing et tous les autres moteurs de recherche, ce qui est forcément un peu très très bête, hein, on peut se le dire. Donc voilà, et dernière chose, faites bien les mises à jour. Comme je l'ai dit, tableau de bord, mise à jour, faites bien les mises à jour, c'est très important. Et mettez bien en place avec WP Vivid des sauvegardes régulières de votre site sur un espace de stockage interne et local, sur un ordinateur, sur un de vos serveurs locaux. Et prenez bien soin de ce dossier qui pourrait vous servir. Bien entendu, Hostinger fait aussi des sauvegardes, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer et ça serait con de tout perdre. Voilà pour ce petit rappel. Maintenant, on passe directement à la pratique, même si on a déjà un peu commencé. C'est parti, là on passe sur du concret, on va aller créer le site de A à Z, on a déjà fait quelques petites modifications sur votre site, maintenant on va vraiment aller beaucoup plus loin et la première question que vous devez vous poser et que vous devez absolument faire, oui, les personnes qui aiment du concret n'aiment pas faire ça, je le sais, je l'ai déjà vu avec mes clients, avec mes apprenants. Vous n'aimez pas faire ça, mais c'est l'étape la plus importante. Si vous n'avez pas les bases, votre site va s'écrouler, votre site va ne servir à rien, comme 80% des sites sur Internet qui ne rapportent ni business, ni opportunité. Bref, ça ne sert à rien, c'est inutile. Donc, passez par cette étape qui est tout simplement la réflexion sur la structure de votre site. Et la structure de votre site, c'est tout simplement imaginer votre site et ce que vous souhaitez évoquer. La structure classique d'un site, forcément, ça va être une page d'accueil et après cette page d'accueil va renvoyer vers par exemple la société, donc une page qui sommes-nous où vous allez présenter votre entreprise, l'équipe. Donc là on voit on a la société et vous avez un sous-menu avec entreprise, équipe. Ensuite vous avez les services avec les différents services que propose cette société. Donc on le voit, société c'est être une page, entreprise, équipe c'est être des autres pages, service c'est être une page, conseil, informatique et formation c'est être aussi des autres pages et contact ça va être aussi une page. Donc ça c'est une structure classique d'un site, vous pouvez reprendre exactement la même et sur cette structure ici on pourrait par exemple ajouter tout simplement un blog par exemple avec des actualités. Où là on aurait des articles, puisque là vous le voyez, on n'a bien pas d'articles, on n'a que des pages. Si vous commencez un peu à comprendre dans tous les cas cette image de SEO Mix que je salue est très bien, ça permet tout simplement de regrouper, de structurer tout simplement votre activité. Ce que je vous conseille de faire un brainstorming avec votre équipe et un peu de regrouper toutes les idées que vous souhaitez faire apparaître sur votre site internet. Vous les listez ensuite par couleur et vous les regroupez, puis vous les structurez comme ça a pu être fait ici. L'idée c'est tout simplement ce qu'on appelle de créer des silos sémantiques sur votre site et de tout regrouper par sens en fait. Il faut que ça ait du sens votre structure et une fois que c'est fait on peut ensuite passer à la suite bien entendu. Donc ça la structure c'est très important. Ce que je peux vous conseiller c'est voilà, de faire du brainstorming avec votre équipe, de noter toutes les informations que vous souhaitez absolument donner sur votre site et après de les mettre dans des pages et ces pages là vous allez après choisir où vous allez les mettre sur votre site, à quel degré d'importance, si c'est dans un menu, si c'est dans un sous-menu, si c'est encore dans un sous-sous-sous-menu. Bref, vous devez le savoir avant de créer votre site, sinon vous allez droit dans le mur, tout simplement. Une fois qu'on a vu donc la structure d'un site qui peut être très classique, comme on l'a vu sur ici, hein, accueil, société, service, contact, on va voir comment le faire tout simplement de façon concrète. Mais avant ça, je vais vous reparler tout simplement d'un site et de comment une page est structurée pour que vous compreniez mieux la suite. Donc là, on a vu la structure d'un site, on va voir la structure maintenant d'une page de façon générale. On est sur le site de MacBook, c'est pas une pub, mais Apple c'est très bien, je vous conseille les Mac.
Bref, je vais faire une pub. Bien sûr, je ne suis pas sponsorisé par Apple, ce qui est très dommageable pour moi. Dans tous les cas, vous avez ici plusieurs sections que vous allez devoir reconnaître. C'est ce qu'on appelle ici le header. Le header a cet avantage de présenter le logo de l'entreprise, donc votre branding, et aussi votre menu. Donc voilà, principalement, c'est ce qu'on met dans un header. Et le header, c'est quoi? C'est tout simplement une section en haut de votre site. Donc c'est l'entête de votre site, hein, c'est la traduction de header. Et c'est là que vous aurez votre logo, votre menu. Et c'est géré par votre thème. Pourquoi? Parce que le header est présent partout. Vous pouvez aller n'importe où sur le site. Vous aurez toujours le header qui s'affiche au-dessus. Et vous avez son copain, son frère, qui est le footer, qui est le bas de page, et le footer c'est ici, donc ça a les mêmes propriétés que le header, sauf que c'est tout en bas du site, donc souvent on va retrouver des menus, par exemple notamment au niveau de tout ce qui est RGPD, on y reviendra un peu plus tard, tout ce qui est légal et tout ce qui est lié à d'autres informations qui sont importantes. Ce footer est aussi présent partout sur le site. Si on va sur AirPods, si on va sur n'importe où en fait, hein, on aura toujours cet header. Et entre cet header, on a le contenu. Donc c'est soit votre page, soit votre article. Donc article et page, ça on le crée avec les sections qu'on a vues sur WordPress. Et le header et le footer, on va le paramétrer avec notre thème. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre la structure d'une page web pour comprendre ou le modifier sur WordPress. Donc dernière fois, leader, le footer, c'est présent partout sur le site. Donc c'est géré au niveau du thème pour le modifier. Et ce qui est au milieu, c'est toujours ce que vous allez demander. C'est par exemple si vous cherchez le AirPod Max, vous allez sur la page AirPod Max. Donc vous allez tomber sur une page ou un article. Donc ça, c'est ce qui va changer justement dans votre navigation. Bref, voilà, c'était les petits rappels sur la structure d'un site, sur la structure d'une page. Maintenant, on va pouvoir commencer vraiment à faire les modifications sur WordPress. Bien entendu, vous devez stopper cette vidéo si vous n'avez pas la structure de votre site, si vous n'avez pas fait le brainstorming avec votre équipe ou tout seul. Il faut que vous réfléchissiez à la structure de votre site et une des meilleures manières de le faire, voilà, j'en ai un tableau. Alors, je ne sais pas si on le voit ici, je vais peut-être vous le montrer. C'est le tableau noir qui dit que il est très important d'aller un peu copier les concurrents et de faire mieux donc n'hésitez pas à aller voir vos concurrents. Si vous êtes menuisier, allez voir les menuisiers d'autres villes, comment sont faits leurs sites et essayez de voir comme ça comment vous allez pouvoir structurer le vôtre et ce que vous allez pouvoir ajouter comme plus-value par rapport à eux. Voilà, c'est tout pour la structure de site, c'est super important. Faites-le, allez regarder vos concurrents, faites un brainstorming et regroupez par silo sémantique. Et puis on passe à la suite. On revient tout doucement sur notre tableau de bord. Et la dernière chose qui est un peu théorique, qu'on a un peu déjà vu, c'est quel éditeur nous allons utiliser pour créer nos pages. Donc là, vous voyez, quand je vais sur page ou article, que je mets ajouter ou que je vais modifier une de mes pages, je tombe sur cette interface-là. Donc l'interface-là, c'est simplement l'interface de Gutenberg, qui est le builder, donc le créateur de pages et d'articles par défaut de WordPress, qui est améliorable, qui est perfectible, mais qui est au top quand vous sachez bien l'utiliser. Et en tout cas, je mise beaucoup sur ce builder sur les années à venir, puisqu'il fait que de s'améliorer. Au départ, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Donc, il fait que de s'améliorer. Je peux que vous conseiller tout simplement de l'utiliser. Aujourd'hui, je vous cite quand même rapidement d'autres solutions. Elementor, gratuitement, qui est disponible gratuitement, qui est la version aussi payante, qui est très bien. Hein. Je peux que le conseiller. Aujourd'hui, j'ai utilisé Gutenberg parce que je trouve que c'est pour moi la meilleure solution pour un site pour les débutants. Et vous avez aussi Divi, là je ne conseille pas Divi, je ne conseille pas pour les débutants. Tout simplement, excusez-moi, je prends un peu de café pour reprendre un peu d'énergie pour cette vidéo qui est, ma foi, un peu longue. Donc, WordPress, pour créer vos pages et vos articles, vous avez besoin d'un builder. Et ce builder-là, par défaut, c'est Gutenberg, que je trouve génial, qui est parfaitement adapté au thème que je vous ai présenté. Donc, on continue sur cette voie-là, me direz-vous. Donc oui, on continue sur cette voie-là. Ok, on vient de voir quel builder nous utiliser. Maintenant, on a vu quelle structure prendre. Maintenant, nous allons simplement créer nos pages. Donc, dans le cas d'une formation WordPress 2023, alors je réfléchis en même temps parce que la vidéo n'a pas non plus été préparée de façon excessive. Hein, je ne suis pas allé créer sur vos pages. Comme ça, vous allez pouvoir aussi comprendre comment je réfléchis. Donc, quelles pages vont être utiles pour formation WordPress 2023? Alors,
Premièrement, la page d'accueil. Voilà, forcément, on a la page d'accueil classique et la page d'accueil, je l'ai nommée par nom de mon site pour placer un mot-clé. Ensuite, on a la page formation. Très bien. C'est la page de mes services, tout simplement. Je vais ensuite mettre la page ressources utiles, qui est mon blog. Alors pour vous aider, je vais renommer à chaque fois entre parenthèses la fonction, entre guillemets, de la page. On voit, hein, la fonction est présentée. Page d'accueil, formation WordPress, page des articles, ressources utiles. Donc vous savez hein, comment donner la fonction de page des articles ou page d'accueil à une page. Donc si vous ne vous souvenez plus, il faut revenir en arrière sur la vidéo. Formation service, ok. Ressources utiles, page des articles. J'ai quand même noté, entre parenthèses, ne le faites pas, hein, ça, ne le faites surtout pas. Hein, c'est juste pour vous retrouver. Donc là, il pourrait manquer quoi dans la structure de notre site? On a les ressources utiles où je vais pouvoir partager un peu mes conseils pour donner envie aux personnes d'acheter ma formation WordPress. D'ailleurs, ma formation WordPress est en cours, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message ou laisser un commentaire si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur le lancement de ma formation WordPress qui sera typiquement ce que je vous ai proposé aujourd'hui en beaucoup plus avancé avec des techniques que je n'ai pas dévoilées ici, bien entendu. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin et si vous êtes du type perfectionniste, laissez-moi un petit message en commentaire et je vous donnerai moins 20% sur ma formation d'e-learning qui va sortir d'ici la fin de l'année. Ok, donc ressources utiles, blog, formation. Donc qu'est-ce qui va nous manquer? Sur un site classique, il nous manquerait deux petites choses. C'est la page de contact. Donc on va la créer. On va mettre contact. Alors là, je suis sur... voilà, on va mettre juste contact, parce qu'on va dire que je suis une petite PME, je ne suis pas un indépendant. Pour un indépendant, on peut mettre contactez-moi pour rendre un peu la chose plus personnelle. On publie. Ok, c'est créé. Donc là, on crée juste la structure. Hein. Vous voyez, on ne rentre pas dans la création pure et le design pur des pages. Ensuite, on va aller créer tout simplement notre page qui sommes-nous, qui est peut-être la dernière page qui manque ici. Donc hop, page ajoutée et on va la nommer qui sommes. Hop, parfait. Ok, donc là on a nos pages qui sont créées. On voit que c'est un peu le bordel dans notre menu. Donc ça, on va pouvoir le refaire. Je vais vous montrer comment faire tout simplement pour que ce soit mis de façon utile, parce que là on voit que contact est en tout premier, alors que contact c'est pas ce qu'on souhaite avoir en tout premier. Donc on va voir comment organiser ça et on va voir la notion de menu qui est très importante. Ok, donc maintenant on va passer, une fois qu'on a mis en place, qu'on a créé notre structure, qu'on a créé nos pages de cette structure, qu'on a mis en place cette structure grâce au menu, on passe à la personnalisation de nos pages et je vais vous montrer une technique qui va vous faire permettre de gagner énormément de temps. Donc, on va sur nos pages, on va sur notre page d'accueil, qui est la première page qu'on va créer, et on va aller la modifier. Donc, on clique dessus, on tombe là sur Gutenberg. Alors, Gutenberg, je l'ai présenté très rapidement. Là, je vais vous donner un peu plus d'indications de façon très sommaire. C'est que Gutenberg marche par bloc. Donc, par bloc, c'est ce qu'on voit ici, ce qui est délimité par un rectangle bleu ici, c'est tout simplement un bloc. Donc les blocs, quand vous appuyez sur le petit plus ou le petit plus là, vous allez pouvoir tomber sur les différents blocs que Gutenberg vous propose. Nous avons téléchargé, vous vous rappelez, une extension qui s'appelle Spectra, donc vous avez des blocs en plus, donc des meilleurs blocs, hein, des blocs qui sont un peu plus design que les blocs par défaut. Sinon, vous aurez les blocs par défaut qui sont en noir, et vous voyez, c'est rangé par type de blocs, donc des blocs texte, donc paragraphes, les titres, etc. Les médias, le design, les widgets sont des petites fonctionnalités intelligentes. Le thème, ça, on s'en fout. Et après, contenu embarqué, par exemple, si vous voulez mettre des vidéos YouTube, vous pourrez passer par ce bloc-là. Donc pour vous montrer très rapidement, hop, là je vais mettre un bloc paragraphe par défaut, donc c'est le bloc qu'en fait on a là. Je vais le passer en titre, hop, titre, donc là je mets un bloc titre. Donc le titre, c'est tout simplement comme une dissertation, hein, c'est le titre de vos sections. Donc là, je suis sur la page d'accueil, je vais mettre nos formations en 2023. Nos formations WordPress. Bon, je vais pas mettre 2023, je vais mettre nos formations WordPress. En dessous, je vais mettre j'ai les meilleures formations WordPress. Petit clin d'œil. Voilà, bref, je crée du texte. J'écris du texte, après je peux remettre un bloc, hop, formation WordPress. Qu'est-ce que je fais moi? Hop, je me perds. Hop, titre, excusez-moi, ça commence à être la fatigue de la vidéo. Hop, nos formations, titre H2, et là je vais pouvoir mettre me contacter.
Ou nous contacter, parce qu'on avait dit qu'on était une entreprise, nous contacter. Ok, parfait. Donc voilà un peu l'histoire des blocs. Les blocs, vous avez les options principales qui sont juste au-dessus. Et à droite, vous allez avoir les options de mise en forme. Vous allez voir que, hop, là je peux le descendre, je peux le remonter. Bref, je vous conseille du coup de créer vos pages à la main au fur et à mesure, en tout cas vos premières pages, pour que vous puissiez prendre la main sur Gutenberg, parce que là je vais pas passer 30 minutes à vous expliquer comment ça fonctionne dans les détails. Je pense que vous commencez un peu à comprendre. C'est pas très compliqué, c'est du drag and drop, c'est très simple. Ok. Je vais vous donner un conseil que vous n'allez pas appliquer pour cette vidéo, puisque je vous donne une petite astuce, c'est dans Kit de modèle. Donc Kit de modèle, c'est une option qui a été ajoutée par Spectra. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir des modèles préfaits. Alors dans les modèles préfaits, c'est très bien de prendre quelque chose qui existe déjà. Par exemple, ici, on voit, en fait, c'est carrément des sites qui sont présents. C'est très bien, mais c'est pas forcément adapté à ce qu'on souhaite faire. Ce que je trouve le plus simple, c'est de prendre ce qu'on appelle des wireframes. Donc les wireframes, c'est ce qu'on a ici. Et donc, ça va vous permettre de créer vos pages très rapidement, tout simplement. Donc pour notre page d'accueil, on va aller regarder sur les wireframes. Vous allez pouvoir avoir plusieurs sections. Donc la section Hero, c'est la section que vous allez avoir tout en haut du site. Donc nous, c'est la section en fait qui va un peu donner envie de cliquer pour découvrir plus de formations. En fait, c'est notre call to action. Donc call to action, c'est l'action qu'on souhaite que les personnes fassent. Donc c'est d'aller forcément sur le service, donc notre formation. Nous, on veut qu'elles aillent découvrir notre formation WordPress en 2023. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la section qui me paraît la plus adaptée. Et pour le coup, là, je vais mettre cette section-là. Donc voilà, j'ai mis ma section heading, vous voyez, qui est préfaite. Je vais supprimer mes autres blocs pour que ma image principale est tout au-dessus. Et ensuite, je vais pouvoir mettre donc mes informations. Donc là, je vais mettre formation en WordPress 2023. Là, je vais mettre donc un texte un peu copyrighté. Ma formation, découvrir, nanana. Là, je mets découvrir maintenant sur le bouton. Et donc, découvrir maintenant, c'est découvrir ma formation WordPress. Donc, je vais ajouter un lien sur ce bouton-là. Donc, pour ce faire, vous allez aller sur appel à l'action, call to action. Et je vais mettre tout simplement le lien. Donc, le lien pour le récupérer, c'est très simple. Je vais aller sur mon site, sur formation. Je vais prendre ce lien-là et je vais le coller ici, tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir choisir un bouton, par exemple, pour donner un peu plus d'aspect visuel. Alors, bon, je vais mettre... Oh, par exemple, je peux mettre ça. Hop, je vais donc ajouter ce bouton-là. Donc là, on le voit, le petit clic découvrir maintenant. C'est parfait, ça me plaît bien. Je mettrai le texte. Donc là, on a notre hero. Vous avez la possibilité donc de mettre une image et vous avez les dimensions de cette image. Donc ça, c'est très important. Donc là, on voit, c'est une image de 1000... Mince. Je peux le toucher sans faire exprès. Donc on peut revenir en arrière avec les petits flèches au-dessus. Donc vous voyez, on découvre au fur et à mesure un peu Gutenberg. Donc 1200 x 500. Donc pour créer vos images, c'est très puissant d'utiliser le Wireframe parce que vous aurez directement des images qui sont dimensionnées. Et ça, c'est un des problèmes sur la plupart des sites, c'est que les images ne sont pas dimensionnées avec des balises HTML et CSS. Donc ça crée des soucis. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur Canva. Donc Canva, si vous n'avez pas trop vu mes vidéos, ça permet de créer tout simplement des designs et c'est totalement gratuit. Donc moi j'ai la version payante, vous avez des versions totalement gratuites. Vous allez sur dimensions personnalisées et vous allez mettre tout simplement les dimensions de votre image que vous souhaitez créer exactement. Donc vous mettez créer votre image, largeur on se rappelle 1200, hauteur 500 et on crée. Et donc là on a exactement la bonne taille et à ce moment-là, hop, on passe sans s'embêter trop. On va mettre quelque chose de formation s'il y a quelque chose là-dessus. Bon, c'est pas top. Là, c'est des modèles, hein, c'est pour aller plus vite. Hein, je vous montrerai vraiment tout l'aspect création. On va prendre ça. On va mettre voilà, des petites images. Alors, on n'a pas créé encore la DA. Je vais prendre la DA de Morpheus. Je vais pas trop m'embêter. Et là, je vais acheter des images de sites internet. Donc, je vais mettre site
internet sur Canva. Donc je pourrais faire une formation sur Canva, je vous montrerai. En tout cas, c'est très très simple. Là, vous voyez un peu comment j'utilise. Donc là, je vais dans les éléments, c'est pour trouver des photos à mettre tout simplement dans ces petites cases. Hop. Bon, hein, c'est pas très beau, hein. Bon, c'est déjà un bon début. Mais je le fais très rapidement pour que vous ayez une idée de la puissance de Canva, de ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc, on va même pas mettre de texte. On va juste laisser ces belles images avec peut-être, voilà, on va mettre une illustration, on va mettre une petite... on va chercher une petite flèche. Hop, on va mettre une grosse flèche, voilà, vers le bas, bien hardcore. Et on va rajouter un petit cadre derrière. Bon, je fais des designs là, très, très rapidement, hein. Je suis un peu en roue libre, comme on pourrait le dire, sur le design. Vous aurez bien entendu plus de temps pour faire un design attractif sur cette page. D'accueil. Hop. Et on va remettre le noir. Voilà. Une fois qu'on l'a, on nomme bien son image qui est le héros. Création de site internet. Donc n'hésitez pas à mettre des mots-clés sur vos images. Et on télécharge. Hop, très important. On va glisser cette image ici. C'est téléversé. Donc là, on a exactement la taille qu'il nous fallait. On va mettre taille originale ici pour que ça prenne vraiment exactement la bonne taille. On va mettre le texte alt. Donc le texte alt, c'est... Alors là, vous ne voyez pas à cause de ma tête. Je vais la déplacer. Voilà. Et en fait, la balise alt va nous permettre tout simplement de mettre des mots-clés pour le référencement. Donc moi, je vais mettre formation WordPress 2023. Bref, remplissez toujours cette balise alt avec des mots-clés liés au contenu de votre page pour améliorer celui-ci. Donc, formation WordPress 2023, notre image est bonne. Maintenant, ce qui nous manque sur cette page d'accueil, vous allez me dire c'est quoi? Alors, il y a plusieurs choses. Sur cette page d'accueil, ce que je vous conseille tout simplement, c'est de mettre un peu le contenu que vous allez mettre sur vos autres pages. Donc là, nos autres pages, c'est nos services. Donc on va commencer par ça. On va dans Workframes, on va dans dans Service. Et dans Service, on va pouvoir mettre comme ça des blocs qui parlent de nos services. Donc je ne vais pas aller dans le détail trop de la création. Là, je vais mettre voilà, Secondary Edging. Tac, je vais mettre toutes nos formations. Là, on va mettre formation débutant, par exemple. Formation intermédiaire. Formation avancée. Donc on voit que les wireframes, ça va très vite. Après, hop, vous avez aussi les images que vous allez pouvoir mettre à la bonne dimension. Voilà, vous allez pouvoir mettre vos boutons donc pour envoyer vers votre page tout simplement. Voilà, vous aurez compris le principe. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu de testimonials. Donc ça, c'est pour réassurer les gens sur notre site. Donc on va mettre en fait des avis de personnes. Alors vous pouvez aller aussi dans Patterns. Patterns, c'est exactement la même chose que Workframes. Donc je vais vous montrer. Hop, on va dans Testimonial. On va pouvoir mettre tout simplement des retours des clients. Donc, par exemple, là, je vais mettre voilà, les retours voilà, de ces clients-là. Ça va importer. On a toujours cette logique de Workframe, sauf que là, on a des vraies images du site. Vous voyez? Donc là, pour récupérer les dimensions, vous mettez changer l'image, médiathèque, vous allez avoir les images qui apparaissent et là, vous allez savoir 150 x 150, donc les tailles des images. Ok, là, le bloc est mal placé. On va le mettre juste ici. On pourrait le mettre au-dessus, c'est-à-dire qu'on a directement les avis des clients. C'est très important, les avis des clients. Mettez donc, demandez des avis à vos clients et mettez-le après sur votre site. Ensuite, donc, on a les différentes formations. On va pouvoir mettre
Hop, kit de modèle. Ensuite, on va pouvoir mettre, par exemple, le portfolio, donc ce que vous avez fait. Donc ça, c'est aussi un élément de réassurance. Donc là, tout ce qui va être tout ce qui va être en blanc, c'est des éléments de réassurance. Donc on va mettre par exemple ça. Donc, je vous montre un peu la structure d'une page. Je ne ferai pas les autres parce que ça va prendre trop de temps. Je vous laisserai le faire vous-même. Mais je pense que là, je donne déjà pas mal de valeur avec tout ce que je donne. Hop, donc on va le mettre. Hop, voilà. Donc là, ok, ok. Donc là, on a toutes nos formations. Et en dessous, une fois qu'on a mis toutes nos formations, donc on a la page service qui a été mise. Maintenant, on a la page blog. Ce bloc-là, on va mettre un conteneur. Donc le conteneur, ce qui va permettre de diviser notre page en plusieurs sections. On va mettre un conteneur large. Dans le style, on va mettre en fait le noir qu'on retrouve là. Donc on va lui mettre un arrière-plan qui est totalement noir. Et dedans, on va mettre un titre. Hop, notre titre. On va reprendre, voilà, on va mettre ça, on va devoir le mettre en blanc. Ok. Et tout simplement, on va mettre nos articles ou nos tutoriels, par exemple, nos articles pour progresser gratuitement. Ok. Une fois que c'est fait, là, on va aller dans tous nos blocs et on va chercher, par exemple, donc grille de publication. Donc ça va nous permettre d'appeler voilà, les articles que nous avons faits, et donc ça va se mettre automatiquement à jour avec un lien directement dessus. Donc vous allez pouvoir aussi gérer quel type d'article s'affiche. Ici, on ne va pas le faire. Voilà, en tout cas, on a nos articles. Ensuite, on va rajouter un bloc pour gérer tout ce qui est lié. Alors attendez, hop, on peut mettre des statistiques. Très bien pour élément de réassurance. Encore une fois, on va le mettre en blanc. Ensuite, on va mettre qui sommes-nous. Donc là, quand même, on continue. Patterns, qui sommes-nous? Donc, ça va être team. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être team ou ça peut être about. Hein, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez, ce que vous préférez mettre. On va mettre par exemple là about. Ok, about. On va remettre un élément de réassurance. Encore une fois, ce sera le dernier. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Client, voilà. Donc là, c'est les logos des clients qui nous suivent. Donc là, on est au top, niveau de l'élément de réassurance. Donc les éléments de réassurance, ça va permettre tout simplement que les personnes aient confiance en votre site. Donc là, on va mettre, hop, les clients. Donc vous voyez, ça demande comme un sacré boulot de tout refaire avec les bonnes tailles, 178 x 100, vous avez toujours les tailles. Il va falloir après refaire sur Canva tous les logos pour que ça soit vraiment pro, toutes les couleurs, etc., etc. Et la dernière chose, ça va forcément être le contact. Et à partir de là, on va directement mettre le formulaire. On va mettre ça par exemple. Hop. Et c'est ça que j'ai oublié de vous parler. Dans les extensions, il va falloir installer une extension de contact. Et vous pouvez utiliser WP Forms qui va être installé automatiquement avec l'ajout de ce bloc, puisque c'est ce que vous allez voir. Vous voyez, installer contact WP Forms. Donc on va le faire maintenant. Donc ça va installer une extension de formulaire parce que ce n'est pas présent de base sur WordPress. Et donc là, vous voyez, hop, on a fait notre page sur notre page d'accueil. Et donc là, si on va voir notre site, on a bien notre page d'accueil qui apparaît. Alors, donc là, voilà, on a quelque chose qui est très beau, alors qu'on n'a pas fait grand-chose, on allait très vite. Donc là, il faudrait qu'on modifie un peu voilà tout simplement les pages, leur façon de s'afficher, etc. Mais on a quelque chose qui est très très propre. On va faire quelques modifications pour que vous voyez comment je fais. Donc la première chose qu'on va faire, on va désactiver le titre qui est en haut pour pas qu'on le voit. Il sera toujours présent, mais il sera plus visible parce que ça ne nous apporte rien. Donc pour faire ça, vous allez sur les réglages de Blocksy. Et titre de la page, vous allez mettre désactivé. Mettre à jour. Et à partir de là, tout simplement, le titre du haut disparaît. On va faire une deuxième chose, c'est que vous voyez les blocs qui parlent de nos services sont toujours en noir. Donc ça fait un peu bizarre d'avoir ce bloc-là qui n'est pas en noir, donc on va le faire. On va mettre le background en noir. Hop. Style, couleur. Alors là, c'est couleur du texte, donc général, arrière-plan, normalement. Voilà. Arrière-plan ici, voilà, tac. Donc vous voyez, moi aussi, des fois, je cherche les options sur les blocs. Et on va mettre du noir. Et on va passer le titre
blanc. Qu'on fait un site noir et blanc, vous pourrez mettre vos couleurs, je vous montrerai comment le faire après, au début de la création de votre site. Et là, hop. Voilà, donc le bouton pour changer la couleur, je ne vais pas le faire maintenant. On met à jour. Et là, tac, on a notre belle page formation WordPress 2023. Dès qu'on va maintenant, si on clique dessus, on va tomber sur notre page formation. Et en dessous, on a voilà, directement nos clients, toutes nos formations, nos derniers sites, par exemple, qu'on a fait, nos derniers clients qui ont été satisfaits, nos articles pour progresser gratuitement. Bref, on a tout ce qui est indispensable sur votre page d'accueil. Donc typiquement, la page d'accueil, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre beaucoup d'éléments de réassurance pour que les personnes soient convaincues que c'est vous les meilleurs, ou en tout cas que vous êtes une entreprise de confiance. Et ensuite, vous mettez les contenus d'autres pages. Donc vous mettez un aperçu du contenu, par exemple, de mes services, un aperçu des contenus contact pour que les gens puissent tout faire en fait depuis votre page d'accueil. L'idée, c'est qu'ils puissent aller partout sur votre site depuis seulement votre page d'accueil. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est une page d'accueil qui réussit. Voilà. Donc là, on a vu un peu comment créer des pages designées. C'était un peu plus long. C'est peut-être le plus long. Donc mon conseil, voilà, c'est d'installer Spectra, d'utiliser les blocs préfets, les wireframes pour avoir les bonnes dimensions d'image et ensuite d'aller créer les images avec Canva. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps parce que vous avez des mises en forme qui sont modernes et surtout qui sont efficaces. Voilà. Donc faites-le et vous n'aurez aussi pas de problème de performance parce que vous êtes passé avec des bonnes dimensions d'image, ce qui est souvent ce qui fait défaut sur les sites des débutants. Voilà pour les pages, je pense qu'on a vu quelque chose d'important, j'ai pris le temps de bien vous expliquer et on passe à la suite. Dernière petite chose sur les pages, c'est le terme de responsive design. Donc le responsive design, c'est le fait d'être optimisé sur mobile. Alors il faut savoir que être optimisé sur mobile aujourd'hui, c'est crucial. Vous ne pouvez pas avoir un site qui n'est pas optimisé sur mobile. Donc, si vous avez un site qui n'est pas optimisé sur mobile, c'est tac, 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 tac. C'est la descente vers les enfers. Faut savoir qu'en passant par les wireframes, en passant par Blocksy et Gutenberg, tout est optimisé pour le mobile. Donc, pour ce faire, vous regardez, voilà, hop, là, on regarde. Là, c'est une version mobile que vous voyez à l'écran qui s'affiche. Donc j'ai réduit ma fenêtre et si on descend, on voit que tout est adapté sur mobile, tout rend très bien. Donc passer par les wireframes, tout sera adapté pour mobile. Et voilà, il n'y a rien de plus difficile. C'était pour le côté responsive design. Donc on voit que le site s'adapte en fonction de sa taille. Je vais vous montrer comment ça s'adapte en temps réel par mon petit procédé que je fais beaucoup en formation. Hop. Là on descend, on descend. Mince, on réduit, on voit que tout s'adapte automatiquement, hop, et là on est sur mobile et tout est encore bien visible. Donc là, c'était le petit côté responsive. Maintenant, on passe juste à l'extension de contact. Je veux quand même vous en parler un minimum, parce que comme vous l'avez vu avant, on l'a téléchargé, l'extension de contact, de façon, en fait, avec directement le wireframes et les patterns. Donc on va le faire. Je vais vous donner un peu plus d'indications dessus parce que c'est très important. On va voir rapidement comment mettre en place notre menu. Donc pour cela, menu, vous dites, c'est dans le header. Dans le header, c'est quelque chose qui est toujours présent sur mon site. Donc je parle de quoi? Du thème, bien entendu. Et le thème, c'est lié à quoi? C'est lié à apparence. Vous l'avez, c'est bien, vous avez été bien formé. Donc on va dans apparence, hop, et on va dans menu. On voit qu'on n'a pas de menu qui est créé, ce qui peut paraître un peu bizarre parce que si on va sur notre site, on a bien un menu qui est présent ici, parce que ça c'est bien un menu. Pour autant, c'est un menu qui est créé automatiquement, donc il faut absolument en créer un. Donc ce qu'on va faire, on va le nommer menu, comment menu principal ou menu header, comme vous souhaitez. Moi, j'aime bien mettre menu header, comme ça on sait où il se trouve. Alors, ça peut être menu header 1, parce que parfois on peut mettre deux menus, mais nous, on va être simple, on va créer un menu, ça c'est pour les grosses entreprises. Donc, on met menu header et on va choisir son emplacement, parce que vous pouvez avoir des menus, comme on l'a vu dans le footer, et des menus qui sont autre part. Donc, on va mettre menu d'entête 1 et menu mobile. Alors, menu mobile, c'est le menu qui va s'afficher quand on sera sur mobile. Et typiquement, sur la plupart des entreprises, on veut le même menu. Si vous voulez un menu plus facile, par exemple, d'accès sur mobile, vous pouvez créer deux menus différents. Dans notre cas, on va juste prendre menu. Ok, on va créer notre menu. Donc là, c'est fait, on a notre menu qui a été créé. Et vous voyez qu'à gauche, on a ajouté des éléments au menu. Pour cela, on va pouvoir donc chercher nos pages, nos articles, nos liens. Et donc nous, simplement, on veut mettre des pages dans notre menu. Donc on va mettre, attention, tout voir ici, ce qui nous permettra de voir l'ensemble des pages de notre site. Formation WordPress 2023, on ne le fait pas parce que c'est notre page d'accueil. On n'a pas besoin d'ajouter notre page d'accueil.
Ressources utiles, on va le mettre, c'est notre blog. Contact, formation, qui sommes-nous, on va les mettre. On ajoute au menu. Et là, vous voyez, comme par magie, dans notre menu leader, on a nos pages qui s'ajoutent. À ce moment-là, on va régler la pertinence et en tout cas, on va hiérarchiser l'apparition de nos pages dans le menu. Donc, on va mettre la page la plus importante en premier. Et la page la plus importante, c'est quoi? C'est tout simplement celle qui parle de notre business, en fait, qui parle de nos services, de ce qu'on vend, de ce qu'on propose, de notre valeur ajoutée. Donc, on va mettre formation en premier, qui est mes services. Ensuite, on va mettre quoi? Est-ce qu'on met les ressources utiles du blog? Moi, je pense qu'on peut le mettre en deuxième parce qu'on va apporter beaucoup de valeur ajoutée là-dessus. Ensuite, forcément, les gens, ils vont vouloir qui nous sommes. Donc, qui sommes-nous? On le met en troisième et contact en dernier. Tout simplement pour nous contacter facilement. À partir de là, on peut enregistrer le menu. On retourne sur notre site, on met à jour et là, tada, on a notre menu qui s'affiche. Donc, formation qui apparaît, ressources utiles en deuxième, qui sommes-nous en troisième et contact en quatrième. Vous m'excuserez, petit moment boisson et on passe à la suite. La suite, c'est quoi? Tout simplement d'aller designer ces pages rapidement. Maintenant, la dernière chose que nous avons à faire sur le site, c'est tout simplement d'aller modifier le header et le footer si nous souhaitons ajouter des éléments. Donc, pour ce faire, vous allez pouvoir tout simplement aller dans Apparence, vous allez aller sur Personnaliser. Donc là, vous allez pouvoir rentrer sur l'interface de personnalisation de votre thème. Et donc, comme on voit en tête, c'est le header, et on va pouvoir ajouter des éléments. Par exemple, on va ajouter un bouton. Et voilà, donc le bouton est ajouté, il est ici. Vous allez pouvoir cliquer dessus et modifier ce qu'il y a sur cet élément. Donc nous, on va juste modifier un peu notre en-tête. Alors, nous, ce qu'on peut faire, par exemple, on peut mettre nos réseaux sociaux, par exemple, tac. Donc là, on aurait nos réseaux sociaux qu'il faudrait donc ajouter. En faisant ça, on est en compte des réseaux sociaux, on met les liens de nos réseaux sociaux et ça se mettra automatiquement ici. Pour ajouter ou enlever un réseau social, on a juste à être, voilà, ici, on ajoute, par exemple, je vais ajouter... on a Instagram, on a Facebook, on n'a pas TikTok, donc on va mettre TikTok. Tac, TikTok, mais plus. Et là, le logo TikTok se met automatiquement. Si vous voulez changer les designs, vous avez juste à changer les couleurs ici. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, pour notre en-tête, le footer marche exactement de la même manière. Donc, si vous allez sur le pied de page, aka le footer, vous allez pouvoir ajouter des éléments. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre un menu de pied de page parce que vous allez voir que ça va être important. Tout simplement, on va mettre les réseaux sociaux et une zone de widget 1 où on pourrait rappeler un peu le titre de notre site. Donc là, on voit à quoi ça ressemble. Menu de pied de page, tac, on va aller le créer tout simplement. Et bon, ce qu'on va faire tac, faire quelque chose de plus simple. Donc là, on va modifier la rangée du bas. On va faire en sorte qu'elle ait 2 colonnes. On va mettre le copyright, les réseaux sociaux. Hop, qu'on va centrer. Alors je vais vite, hein, mais parce que la vidéo commence à être longue. Ici, ça va être pareil. On va mettre le copyright. Le copyright, on peut changer. Donc, on clique dessus et on va pouvoir changer. On va pas laisser par qui ça a été fait. On va mettre site fait par, et là, vous mettez votre nom, par exemple. Vous pouvez laisser donc, Copyright Current Year, comme ça votre copyright se met à jour automatiquement en fonction de l'année où vous êtes. Et menu de pied de page, donc là on va changer aussi les rangées. On va mettre que 2 rangées. On va mettre une rangée plus grande que l'autre, donc les dimensions. Vous voyez, donc sur ça c'est le réglage du Blocksy, on voit que c'est très simple à utiliser. Et dessus, on va mettre le menu pied de page qui va être ici à droite. Et rangée du milieu, on va mettre une zone de widget. On va pouvoir mettre, tac, on va cliquer dessus. Et on va juste mettre une image. Donc là, il faudrait mettre le logo. OK. Moi, ce que je vais mettre par facilité, je vais mettre le logo d'une autre entreprise. Voilà. Et comme ça, on aurait notre logo, le petit menu, et après, voilà, les informations qui sont intéressantes. OK. Donc là, c'est bon pour notre header, pour notre footer. Je vais quand même vous le donner, parce que je n'en ai pas parlé tout simplement dans cette vidéo. Mais vous pouvez mettre après vos couleurs. Et pour vos couleurs, ce que je vous conseille, donc quand vous allez les modifier, donc par exemple là c'est texte de base, donc c'est la couleur de votre texte, la couleur des liens, la couleur des titres. Donc si vous voulez changer la couleur de tous les titres, bah, vous pouvez aller prendre la couleur de votre entreprise hein, et mettre ce que vous souhaitez. En tout cas, pour trouver la palette de couleurs qui peut être intéressante si vous n'en avez pas, c'est d'aller sur Adobe Color. Et sur Adobe Color, par exemple, vous pouvez
explorer les tendances. Par exemple, si vous êtes une entreprise, je sais pas, de menuisier. Menuisier. Alors, je sais pas si c'est écrit comme ça, j'ai un petit doute, voilà. En tout cas, voilà, vous pouvez trouver des palettes de couleurs qui sont en accord avec votre activité. Donc là, la menuiserie, donc là, j'ai cliqué dessus et là, je retrouve les codes couleurs. Donc les codes couleurs, ça permet de retrouver exactement la couleur que nous avons affichée à l'écran. Donc là, hop, je la copie. Je vais sur couleur. Donc pour Blocksy, c'est mieux. Donc on commence par changer notre couleur, notre palette. Donc notre palette, ça va permettre tout simplement d'avoir notre couleur disponible partout dans l'éditeur Gutenberg. Donc là, je vais un peu vite, hein, c'est normal, c'est le format qui le veut, mais je pense que là, ça vous donne quand même pas mal d'indications. Sur le site, on va prendre le noir, hop, hop, hop. Donc là, je suis en train de mettre ma couleur, la dernière qui manque, c'est celle-ci. Tac. Et voilà. Donc là, on a les couleurs qui sont liées vraiment à l'aspect menuisier. Donc l'aspect menuisier qui a un peu rien à voir avec formation WordPress 2023, mais vous l'aurez compris, comment ajouter une palette de couleurs, et après ça a changé en fait la palette de couleurs directement, le texte de base, les liens, etc. Vous pouvez après repasser par-dessus, c'est-à-dire que la palette de couleurs va influencer sur le texte de base, etc. Mais si vous changez la couleur de texte de base, ça va pas changer quelque chose dans la palette de couleurs globale. Donc d'abord palette de couleurs globale, et ensuite on va modifier les textes, ça ne nous plaît pas comment c'était réparti les couleurs de notre palette. Hop, c'est parfait, j'ai juste vous montrer l'impact de cette palette. Et là, vous voyez, voilà, tout a bien été mis dans notre couleur qui ferait. En fait, si vous voulez par exemple modifier maintenant le titre, vous voyez, style, on va sur le titre, et là, vous voyez, couleur, on va avoir notre palette qui est affichée juste en bas. Donc maintenant, on pourrait remettre, voilà, hop, la couleur qu'on souhaite pour notre titre rapidement. Par exemple, si derrière, là, on ne veut pas le background, on veut plutôt ce noir-là, ben on peut. Là, si on veut plutôt le blanc de notre palette, donc ce serait celui-ci, on peut le mettre facilement. Et en fait, on peut tout modifier très rapidement, comme vous le voyez, parce qu'on a notre palette qui est disponible tout simplement. Donc, vous voyez, hop, j'enchaîne. Donc là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la création. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à savoir. Il faut savoir modifier tout simplement et personnaliser son thème. Donc pour ça, il y a vraiment 3 grandes options quand on est débutant. Ça va être de modifier le header, modifier le footer et modifier tout simplement vos couleurs. Ensuite, il va falloir après créer vos pages. On peut le faire à travers Spectra et Gutenberg, comme on l'a vu à travers des Wireframes et Canva, et ça fait très rapidement des pages qui sont très professionnelles, comme on le voit sur mon écran. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. On va continuer encore à aller un peu plus loin. Ok, donc par défaut, nous n'avons pas d'extension de contact. Nous l'avons téléchargé directement depuis Gutenberg, ce qui est possible grâce à l'extension Spectra. Et on voit en fait qu'elle s'est ajoutée ici. C'est WP Forms. WP Forms qui est une des extensions de contact les plus utilisées. Et depuis WP Forms, tout simplement, on va pouvoir créer nos extensions, enfin nos formulaires pour que les personnes puissent nous contacter. Donc un formulaire de contact, c'est quoi? C'est ce qu'on va pouvoir voir donc, sur notre page d'accueil, tout en bas. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc on va pouvoir remplir les éléments et quand on met Send Message, on va pouvoir recevoir sur notre page d'administration, donc sur notre email d'administration, excusez-moi, l'email en fait de nos clients. Donc c'est absolument indispensable et vérifiez bien que ça fonctionne sur votre site en faisant des tests parce que si vous ne recevez pas la demande de vos clients, vous n'aurez pas de clients en fait, hein, philosophiquement. Si vous ne recevez pas les demandes, vous n'avez pas de clients. Donc vous pouvez les créer ici, vous pouvez les gérer. Donc on va pouvoir les modifier par exemple. Donc là on va trouver tout simplement le format de contact qu'on a sur la page d'accueil. Enfin, par exemple, la passe en français. Hein. Donc, libellé, c'est pas name, c'est nom. Email, c'est bien. Sujet, c'est sujet. Voilà. Mince, donc, je vais vite pour vous expliquer. Comment or message, on va juste laisser message. OK. Et send message, on va mettre contact form. On va mettre formulaire voilà, de contact. Et send message, envoyé. Et en cours. On enregistre. Hop, intégration. Tac. On va mettre la petite croix là. OK. Donc là, vous avez le code court. Je vais vous montrer comment le faire de façon manuelle. Donc vous allez copier ce code court. Vous allez aller sur votre page d'accueil. Admettons que voilà, que vous ne l'aviez pas. Mais de toute façon, c'est pas mis à jour. Donc on va, hop, ici. Donc on va le mettre ici. On va supprimer notre bloc. Et on va tout simplement ajouter code court. Vous voyez, code court.
Et là, on colle le code court que WP Forms m'a donné. Une fois que c'est fait, on met à jour. On va regarder la page. On descend. Comme par magie, ça a bien été modifié. Alors là, on voit que name, email, subject, ça n'a pas été modifié. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur. C'est que c'était la valeur qu'il y a directement comme réponse. Donc on va mettre WP Forms, je vais vous montrer comment le faire. On va dans modifier. Tac, 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 on arrive dessus. Name, et vous voyez, avancer. Non, name, là on va mettre non. Ouais, hop, là ça va bien modifier. Faire pareil partout. Bon, je vais mettre sur sujet. Donc ça c'est les options un peu plus avancées. On met enregistrer. Parfait, on va revoir là, ça s'est mis à jour ou pas. Voilà, ça s'est mis à jour automatiquement sans mettre le code court de nouveau. Donc voilà, ça marche comme ça par code court WP Forms. Ça permet tout simplement de récolter les demandes de contact, les demandes si quelqu'un veut un service, les demandes d'information. Bref, c'est super, super, super important que ça soit simple, efficace et concret comme ce que fait WP Forms. Donc pour créer un formulaire, vous avez tout simplement à aller sur ici WP Forms. Vous ajoutez ici un nouveau formulaire et vous pouvez après l'intégrer grâce au code court comme nous l'avons vu juste avant sur une page. Donc là c'est fait, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur les pages, comment les créer, comment les designer facilement, comment mettre en place des formulaires de contact. Vous n'avez pas besoin de savoir grand chose en plus. Bien entendu, je referai une vidéo un peu plus détaillée sur Gutenberg. C'est pas le cas ici, puisqu'aujourd'hui l'idée c'est d'être efficace, parce que là j'ai quand même du mal à avancer un peu vite, hein, mais j'essaie de vous donner un maximum de valeur. J'espère en tout cas que ça vous plaît jusqu'ici. Et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, en sachant que d'autres contenus viendront compléter cette vidéo, qui est une vidéo globale sur comment créer un site WordPress rapidement en 2023. Là, je pense vraiment que vous avez toutes les indications pour le faire. À partir de maintenant, votre site est quasiment fait. En effet, vous avez vu comment le créer, comment modifier les grands réglages, comment créer vos designs avec Canva, comment mettre en place vos pages, votre structure et personnaliser votre thème. Maintenant, une des choses qui vous manque, et forcément, c'est l'aspect légal. Et l'aspect légal, voilà, c'est embêtant, mais nous devons le faire pour respecter les normes européennes et aka le règlement RGPD. Donc le règlement RGPD, c'est ce qui va permettre de respecter la loi française et la loi européenne en termes de données. Donc qu'est-ce que vous faites des données des utilisateurs sur votre site? Et pour gérer ces données, il va falloir plusieurs choses. Premièrement, il va falloir que vous ayez une politique de confidentialité qui soit disponible partout sur votre site. Et donc pour ce faire, vous allez le mettre où? Dans votre footer, parce que c'est caché. Puis comme ça, les gens, s'ils veulent aller dessus, ils pourront y aller. Donc ça respecte le règlement. Ensuite, il va falloir une bannière de cookies. Donc ça, comment faire? On va tout simplement ajouter une extension pour l'utiliser. Donc pour l'utiliser, c'est très très simple. Vous êtes dans extension, ajouter, et on va aller trouver une extension qui va nous mettre en accord avec la loi. Et cette extension, c'est Compliance. Et Compliance, ça va pouvoir gérer tout ce qui est RGPD. Donc on va l'installer. Et après, en fait, Compliance, ça va vous permettre de mettre en place vos politiques de confidentialité et de mettre en place votre bannière de cookies. Donc ici, on ne va pas le faire de A à Z, puisque j'ai une vidéo où je l'ai fait de A à Z, et donc je vous mettrai dans la description. Je vous mettrai de toute façon le sommaire de la vidéo avec toutes les vidéos en plus que j'ai faites, et dont je parle dans toute la vidéo depuis. Donc comme ça, vous aurez vraiment toutes les ressources disponibles. Donc avec Compliance, simplement, ça va permettre de mettre en légalité, donc c'est absolument indispensable. Et vous allez pouvoir le rajouter ensuite dans votre footer. Donc vous avez vu, hein, vous vous rappelez comment on modifie votre footer, c'est dans personnaliser. Et dans personnaliser, vous vous rappelez, je vais vous montrer, on a mis un menu de pied de page. Donc dans ce menu de pied de page, on va pouvoir ajouter notre politique de confidentialité. Donc là, je ne l'ai pas créé, hein, vous avez vu, je n'ai pas configuré Compliance devant vous parce que j'ai déjà fait dans une autre vidéo qui se trouve dans la description. Mais normalement, une fois que c'est fait, on y va dans votre menu et on va créer un menu légal. Donc vous voyez, là, on met créer un menu, menu légal, menu pied de page, on crée le menu et à ce moment-là, on met notre page de confidentialité. Donc là, elle n'a pas été créée, je le répète encore une fois. Mais on a une qui est par défaut, donc normalement, on va mettre sample page, on va mettre ajouter au menu, comme ça vous montrez le résultat. Je l'ajoute, ok. Donc légal, c'est à jour. Et là, si on descend tout en bas, on aura sample page qui est bien dedans. Donc vous, dans votre cas, vous aurez politique de confidentialité, tout simplement.
Donc là, à partir de là, votre site est vraiment complet parce que vous aurez un design, vous aurez donc surtout un design moderne, vous aurez un site qui est responsive, vous aurez un site qui est rapide, vous aurez bref tout ce qu'il vous faut pour réussir aujourd'hui votre activité, pour réussir la communication de votre activité en ligne, tout simplement. Alors, on va maintenant continuer et terminer cette vidéo sur quelques petits conseils que je vais pouvoir vous donner. Pour cette fin de vidéo, je vais vous donner quelques conseils. On va aller un peu plus loin sur certaines notions qui sont pour moi très importantes. Parce qu'avoir un site internet, là, vous l'avez. Vous avez un site internet qui tourne, qui est moderne, que vous pourrez mettre à jour parce que vous maîtrisez tout simplement ces technologies. Et maintenant, il va manquer le côté référencement, le côté vraiment plutôt technique que je vais vous donner là de façon un peu, on va dire, sommaire. Mais en tout cas, vous aurez au moins cette idée. Vous saurez où vous pouvez améliorer encore votre site et où vous allez pouvoir encore progresser. Première chose, j'ai fait une vidéo avec les erreurs courantes sur WordPress que j'ai rencontrées dans mes formations, que j'ai rencontrées en discutant avec d'autres formateurs, en discutant avec des créateurs de sites internet. Bref, j'ai recensé tout cela dans un article que je vous mets dans la description. Comme je vous l'ai dit, vous allez avoir le sommaire de la vidéo avec à chaque fois des ressources supplémentaires. Donc ça, allez-y, allez regarder ces erreurs-là avant même de commencer à créer votre site finalement, parce que ça va vous permettre tout simplement d'éviter ces erreurs que je vois partout et qui vont avoir des conséquences, ma foi, qui sont désastreuses sur votre site. Donc allez-y dès maintenant. Deuxième chose pour aller un peu plus dans les détails, on a vu que WordPress avait seulement deux types de contenus, que sont les pages et que sont les articles. Et les articles ne sont pas des produits. Les articles sont tout simplement des news, des tutos que vous allez écrire sur votre site internet et plus précisément sur votre blog comme on voit à l'écran. Et maintenant, vous pouvez vous dire, mais oui, mais moi, Sacha, j'ai une entreprise, je souhaite vendre plein de produits, je souhaite faire plein d'argent sur Internet, et ben là, ce que tu montres, c'est nul parce que j'ai pas la possibilité de vendre de produits. Bah si, vous allez pouvoir le faire avec WordPress de façon très simple. Pour cela, vous allez avoir à installer une nouvelle extension qui s'appelle tout simplement, donc on va y aller, extension, hop, ajouter, et qui s'appelle WooCommerce. Et avec WooCommerce, vous avez la possibilité de créer, de vendre tout simplement des produits. Donc on va mettre, hop, WooCommerce. Voilà, donc avec WooCommerce, vous avez la possibilité de vendre des produits. Je ferai une vidéo vraiment spécialisée sur la mise en place d'un site e-commerce, tout simplement, avec tout ce qu'il faut paramétrer, etc. Et donc WooCommerce va vous permettre d'ajouter un troisième type de contenu, en plus des pages, des articles, produits. Et donc les produits, c'est ce que les gens vont pouvoir acheter directement sur Internet. Donc forcément, quand vous avez une entreprise qui vend des produits, c'est le top du top. Vous pouvez le faire avec WordPress de façon très simple. Donc voilà, je vous ai montré cette solution et je vous la détaillerai dans une prochaine vidéo avec plaisir. Maintenant, on va parler de l'optimisation de votre site au niveau de la rapidité parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour vos utilisateurs d'avoir un site qui est rapide. Il faut savoir que là, avec ce que je vous ai montré durant cette vidéo, donc l'utilisation de Blocksy, l'utilisation de quelques extensions et en n'abusant pas sur leur utilisation, avec Gutenberg et avec la technologie WordPress, vous allez avoir un site qui est très rapide. Donc vous allez vraiment avoir un site qui est léger, qui est rapide. Mais maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour les plus gros sites, si vous allez ajouter plus de choses, sur comment, et surtout les erreurs à éviter et surtout comment garder un site rapide. La première chose, c'est d'éviter toutes les vidéos sur votre site. Ne mettez pas des vidéos directement dans vos médias ou directement sur votre site. La bonne pratique, tout simplement, c'est d'héberger vos vidéos, par exemple, chez Vimeo ou chez d'autres plateformes, comme YouTube, par exemple, et de les mettre directement. Donc, je vais vous montrer. Si on va, par exemple, sur nos articles, vous voyez, on va aller sur comment sécuriser WordPress et on va aller sur YouTube. On va même mettre comment sécuriser WordPress et vous voyez Morpheus tombe assez rapidement et on tombe sur ma vidéo de 9 minutes. Donc je vais prendre cette vidéo là, je prends le lien. Donc vous dans votre cas vous aurez juste tout simplement à héberger votre vidéo même si elle est en privé, ok, sur YouTube et ensuite hop je mets / YouTube. Donc le blog YouTube c'est un contenu embarqué et là j'ai juste à mettre l'URL et là hop je fais embarquer le contenu, je mets à jour, je regarde, et donc là, j'ai bien tout simplement
ma vidéo YouTube qui est présente. Et donc là, la vidéo, elle est appelée de YouTube. Donc elle n'est pas vraiment présente sur le site. En tout cas, c'est giga de stockage qu'elle demande. Giga, je suis peut-être excessif, mais vous l'aurez compris, en fait, on ne va pas ralentir notre page ici. Donc ça, c'est une première bonne pratique. La deuxième bonne pratique, c'est de mettre en place un plugin de cache. Donc vous pouvez tout simplement le mettre en place simplement, et je ferai une vidéo là-dessus. Donc pour le mettre en place, vous allez dans Extensions, et dans Extensions, vous allez pouvoir installer par exemple WP Super Cache. Donc hop, je vais vous montrer. Il y a plusieurs plugins de cache qui sont super. Pour ma part, vous avez WP Fastest Cache, excusez-moi de mon anglais. Vous avez W3 Total Cache qui est pas mal, Lightspeed Cache, bref. Je vous conseille ces plugins-là. En tout cas, je vous conseille d'avoir un plugin de cache. Donc, plugin de cache, ça va permettre aux utilisateurs qui ont l'habitude d'être sur votre site de leur précharger leur page. Donc, l'affichage des pages va être très rapide. Par exemple, là, si je vais sur formateur WordPress, après je vais sur formation service, et après je vais sur ressources, et que je souhaite retourner sur formation WordPress, le plugin de cache aura déjà préchargé la page pour moi, parce que je suis déjà allé dessus. Donc, c'est vraiment un gros gain de vitesse. Ensuite, la dernière chose, et c'est le plus important, c'est tout simplement au niveau des utilisations des images. Donc ce que je vous conseille, par exemple, là je vous ai montré dans la vidéo qu'il va falloir télécharger une image depuis Canva, de la créer et ensuite la mettre sur le site. Le problème de ça, c'est que les images de Canva ne vont pas du tout être optimisées. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur Squoosh, et Squoosh qui est un outil développé par Google, qui va permettre de compresser les images. Donc vous aurez juste à glisser, déposer votre nouvelle image ici sur Squoosh, et la passer en format WebP, qui est le format utilisé aujourd'hui par Google et qui est le format le plus adapté pour les sites internet. Donc vous allez pouvoir le faire. Troisièmement, mettez en place un plugin de cache et vous aurez certainement un site déjà beaucoup plus rapide, et ce qui est très bien pour l'ergonomie de vos visiteurs. Ce qui est aussi bien au niveau du SEO, on a tendance à surestimer ce facteur-là, c'est surtout pour l'expérience utilisateur. Et la dernière chose, qui est peut-être la chose la plus complexe, mais qui est absolument nécessaire à mettre en place sur votre site, je ferai peut-être une vidéo dessus, où je ne rentrerai pas dans les détails, parce que là, c'est vraiment sur du contenu premium. Mais en tout cas, c'est de mettre en place tout ce qui est statistique sur votre site, parce que forcément, vous voulez attirer des visiteurs, vous voulez suivre un peu ce qui se passe sur votre site, et donc il y a une seule manière de le faire, c'est tout simplement d'utiliser la Google Search Console, et qui va vous permettre de gérer tout votre contenu sur Google, de savoir combien de personnes regardent votre contenu, ce qui se passe dessus, etc., etc. Donc pour ce faire, vous devez aller tout simplement sur le site Search Console et cliquer sur Commencer maintenant. Vous allez pouvoir créer un compte, et ensuite vous allez tout simplement devoir synchroniser votre site avec la Search Console. Ça, je vous montrerai dans une vidéo comment le faire. Sinon, vous allez pouvoir aller sur Internet et trouver des ressources dessus. En tout cas, vous devez le faire. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur votre site WordPress, parce que ce n'est pas fini. Et sur votre site WordPress, vous allez aller sur Extensions et vous allez ajouter une extension de Google. Hop. Et cette extension, tout simplement, Google Sitekit. Et Google Sitekit, ça vous permet tout simplement de suivre votre statistique, de suivre votre Search Console depuis votre site WordPress. Bref, c'est un indispensable aussi comme extension. Donc voilà, très important, ça c'est un peu pour l'analytics, c'est d'installer la Search Console, d'installer Google Sitekit sur votre site. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus avec plus de détails. En tout cas, vous pourrez trouver des ressources sur Internet. En tout cas, je vous le dis, c'est dans votre tête et vous savez que vous devez le faire. Maintenant, ça vous trouver le moyen de le faire. Dans tous les cas, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai donné pour moi la meilleure façon de créer un site aujourd'hui rapidement en 2023 avec toutes mes astuces, tous mes conseils. Alors, j'ai été parfois très rapide, mais je pense avoir été clair sur comment le faire, avoir finalement le fil rouge pour créer son site internet. Je pense qu'au niveau de l'objectif qui est de créer son site, vous l'avez rempli grâce à cette vidéo. Maintenant, il ne tient qu'à vous d'aller encore plus loin sur certains éléments, notamment en analytics. Et si vous souhaitez aller plus loin avec un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter grâce au lien dans les commentaires et faire une formation qui est totalement finançable aujourd'hui en France grâce à notre certification Calliope Morpheus. Donc vous pouvez le faire financer par le CPF, par les OPCO, et vous aurez un accompagnement personnalisé avec moi-même pour mettre encore votre site aller plus loin, parce que bien entendu il y a encore des astuces que je ne vous ai pas présentées ici, il y a des éléments où je ne suis pas rentré dans les détails, peut-être que vous avez besoin d'être accompagné. Donc je vous ai donné pour moi un maximum de valeur gratuitement. Maintenant, si vous allez encore aller plus loin, si vous avez encore des objectifs qui sont beaucoup plus importants et ambitieux, vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner sur vos projets, sur le côté marketing, branding et surtout sur le côté
WordPress. Dans tous les cas, cette vidéo m'a donné beaucoup de fil à retordre parce que c'est une vidéo qui est très longue, qui m'a coûté de l'énergie. Vous pouvez voir au fur et à mesure des minutes de cette vidéo, j'ai commencé un peu à descendre en intensité. Mais en tout cas, je suis très fier de pouvoir vous la donner gratuitement aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me demander des ressources supplémentaires en commentaire, de me dire si vous l'avez apprécié, quel élément vous voudriez que j'ajoute dans les prochaines vidéos. En tout cas, dans les prochaines vidéos, je vais aller de plus en plus en profondeur sur chaque élément que j'ai donné dans cette vidéo, dans cette formation gratuite sur WordPress. Donc n'hésitez pas à vous abonner surtout pour nous envoyer de la force et pour que je puisse continuer de vivre de mon activité tout simplement, et je vais vous présenter encore des vidéos encore meilleures. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. J'espère que cette vidéo va vous aider et puis je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Abonnez-vous, on reste en contact et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, et cette vidéo sera exclusivement liée aux hébergements sur WordPress.